Pour la suivante. Ok. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui se sont présentés ce dimanche matin de bonne heure. Et aujourd'hui, on m'a parlé d'un dossier très intéressant, le dernier des 6 cours qu'on vient de voir sur l'art du mariage. Et c'est un cours qui touche beaucoup de couches de la société, malheureusement, encore aujourd'hui. Et c'est un cours dans lequel on va voir aujourd'hui quelles sont les clés, je n'avais pas dit pour divorcer, mais est-ce qu'on doit faire un choix dans la vie entre renouer ou défaire les liens? C'est très important, pourquoi? Parce que malheureusement, on vit dans une société où on peut dire que c'est un des fléaux majeurs. Pas seulement des couples qui ont déjà avancé dans la vie, qui ont déjà quelques années de mariage derrière eux, mais malheureusement avec beaucoup de jeunes couples qui, à peine déjà mariés, après 6 mois, 1 an, qui pensent déjà au divorce. Et je rencontre malheureusement beaucoup de couples qu'une fois qu'ils sont déjà plus en bonne entente, ils divorcent, ils se séparent pour un oui ou pour un non, et ils continuent à payer les factures du mariage encore des années après le divorce. C'est ce qui se passe avec beaucoup de jeunes couples. Et on va voir aujourd'hui, on va essayer de comprendre, après tous ces merveilleux 6 cours qu'on vient de voir jusqu'à présent, depuis 1 mois et demi qu'on a commencé avec cette série, l'art de mariage, qu'on peut retrouver sur l'application eTorah. On va voir ensemble comment c'est tellement riche. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, une fois qu'on a passé par les premières étapes qui étaient, si vous vous rappelez, plaidoyer pour le mariage. Après, on a vu le deuxième cours, le secret d'Alkov, comprendre l'autre et ses besoins. Êtes-vous un mensch? Le dernier cours qu'on a vu, c'était propriété sacrée, ne pas entrer, par rapport à tout ce qui est la fidélité, pornographie, tous les mots de la société, la routine, la luxure. Et aujourd'hui, on voit ce qui est renouer ou défaire les liens. Le thème du cours, c'est une discussion autour des causes qui constituent un motif de divorce, selon la loi juive, nous permet de prendre conscience de la nature et de l'intensité des efforts que nous sommes censés fournir pour que la paix puisse régner au sein de notre couple. Comment établir de manière réaliste le seuil de tolérance d'un individu? Dans quelle configuration le divorce s'avère-t-il la meilleure option? Sommes-nous en droit de nous mêler du divorce ou du mariage des autres? Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, chers amis, un cours richissime. Comme tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent, qui ont donné les clés de pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire le divorce d'abord? Quand est-ce divorcer? Est-ce qu'on a le droit de divorcer? Est-ce que la Torah, elle est pour le divorce? Avec toutes les a priori que les gens peuvent parfois se poser comme question, on va essayer de débattre de toutes ces questions aujourd'hui dans la prochaine heure et demie, comme d'habitude, avec la participation de tout le monde. Donc, aujourd'hui, le sujet majeur qui est abordé intelligemment, l'un des défis majeurs de notre société. Pourquoi? Parce que c'est presque, sans être prophète, il n'y a pas une personne aujourd'hui dans la société qui n'est pas touchée lui-même par un divorce, ou qui a eu dans sa famille un divorce, ou des parents qui ont divorcé, ou des proches qui ont divorcé. Et beaucoup de gens ont un a priori qui n'est pas correct par rapport au divorce, point de vue de la Torah. En se disant, la Torah n'a pas le droit de divorcer. Pas le droit de divorcer. Si tu es marié, tu es censé être marié à vie. Tout d'abord, la Torah ne critique pas celui qui a divorcé. Premièrement. Deuxièmement, il y a des cas dans lesquels la Torah dit clairement que la meilleure chose, c'est de divorcer. Et c'est pour ça qu'on a vu, si vous vous rappelez, la semaine dernière, à la fête de Shavuot, comme quoi divorcer fait partie des 613 commandements. Ne veut pas dire que chacun doit faire ce commandement. Mais la Torah te dit clairement que dans certaines situations, dans certains cas, il faut se séparer. Mais néanmoins, savoir qu'un divorce c'est une tragédie. Pas parce que on pense qu'un des deux n'aurait jamais dû le faire, parce qu'on a vu, après les derniers 5 cours, l'importance majeure que la Torah donne au mariage. Et la grande tristesse qui se passe, quand malheureusement cet idéal ne peut pas se concrétiser. Les dernières 5 semaines, on a vu, on va dire, la photo idéale, qu'est-ce que ça veut dire, peut-être utopique, peut-être qu'est-ce que ça veut dire le mariage, l'union parfaite. On a parlé sur l'idéal d'un homme et d'une femme, qui sont le cerveau, le cœur, la tête, je veux dire le corps et l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Un respect mutuel, un amour mutuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Pouvoir être unis les uns avec les autres, avec un respect, avec une entente parfaite. Bref, on rêve tous de ce qu'on a vu les dernières 5 semaines. On rêve tous de cette je veux dire, relation qui est la plus adaptée, la meilleure. Et on espère que... Dans quel cas, puisque vous dites que la Torah, elle autorise le divorce,
Mais dans quel cas il l'autorise? Ben, tu veux qu'on dise toutes les réponses tout de suite, je vais commencer le cours. Combien de fois on rêve d'avoir une telle relation? Et on s'imagine que la personne avec qui on a commencé notre vie, c'est la personne avec qui on va partager toute notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Les moments joyeux comme les moments tristes, les hauts et les bas du mariage. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Bonjour. On voit les divorcés qui arrivent. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. Mazel tov. Mazel tov. Mazel tov. Donc la meilleure des choses pour l'anniversaire de mariage. Ok, comme on a parlé plusieurs fois, chers amis, un couple, une fois, ils étaient en débat, ils n'arrivaient pas à se parler, ils ne pouvaient pas se parler l'un avec l'autre, mais le mari avait le devoir de se lever très tôt le matin pour un rendez-vous important, il ne voulait pas, en général, il ne pouvait pas s'appuyer juste sur son alarme, donc sur son iPhone qui allait sonner. Et cette fois-ci, il avait besoin de sa femme qui l'aide pour se réveiller. Comme il ne voulait pas parler avec sa femme, il a mis un papier sur son oreiller, un oreiller dans lequel il a écrit sur le papier « S'il te plaît, réveille-moi demain à 6 h du matin ». Le lendemain matin, il se réveille et il voit qu'il est déjà 10 h du matin, il saute du lit, il est très énervé. Et quand il regarde son oreiller, il voit un papier qui est écrit « Mon cher amoureux, il est 6 h, lève-toi ». Ça s'appelle la réponse à la bergère. Ça s'appelle communication en mode 2019. Tu peux pas parler face à face, on est obligé de parler avec... tu comprends? En tout cas, important. C'est clair que, comme on l'a dit tout à l'heure, le couple idéal, on aurait voulu tous en faire partie, mais c'est pas ce qu'on a vu dans les derniers 5 jours. Parce que malheureusement, quand tout va bien, il y a aussi des moments dans lesquels il y a des grandes disputes, il y a aussi des moments dans lesquels il n'y a pas d'harmonie, où il y a parfois des malentendus ou des dégringolades qui peuvent finir très très vite. Si vous vous rappelez, dans le premier cours, on a vu comme quoi le mari et la femme font deux parties de deux moitiés. On a parlé d'Adam et Ève, le fait qu'ils sont unis, qu'ils sont réunis, et que Dieu, ils étaient nés comme des siamois, et que Dieu les a séparés, et après comment Dieu les a réunis encore une fois. On voit que c'est exactement la même union qui se passe entre chaque couple. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après cette union? Quelques heures à peine. On va voir comment la Gemara Sanhedrin, la page 38b, nous dit que Adam était uni avec Chava, avec Ève, la 8e heure du 6e jour de la création. La faute de l'arbre de la connaissance est passée à la 10e heure. Le débat entre Dieu et l'homme, c'était dans lequel il a renié le bien qui a été fait avec lui. Et à cause de ça, il a été puni. C'est passé l'heure d'après. Donc en espace de 4 heures, depuis cette union jusqu'à la première dispute dans le premier couple du siècle, premier couple de l'humanité, il y a eu ce premier débat, cette première dispute. Et on voit que juste après, quand Dieu il a la faute de l'arbre de la connaissance, Dieu se tourne vers Adam et il lui dit est-ce que de l'arbre que je t'ai ordonné de ne pas manger, tu as mangé? Et à la place de reconnaître sa faute, premier homme sur terre, qu'est-ce qu'il a répondu comme tous les hommes? Il a mis la faute sur sa femme en disant c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. C'est normal, le problème c'est ce qu'il a oublié, ce cher monsieur, que Dieu ne lui a pas donné de femme. C'est lui qui a demandé d'avoir une femme. Et ça c'était encore une fois sa plus grande erreur. Ça s'appelle renier les pieds, renier le bien qui a été fait avec lui. Dieu il n'a pas imposé de femme, Dieu lui a dit, il a créé tout ça. Lui il est venu se demander, je ne peux pas vivre tout seul, j'ai obligé d'avoir une femme avec moi. Dieu il a dit, si tu la veux, tu vas la recevoir. Et une fois qu'il a sa femme, il fait la première erreur de sa vie, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Et ça, on va voir que ces conflits conjugaux faisaient partie aussi dans les Gan Eden, dans le paradis. Ça fait partie du package deal du mariage. Et si les gens s'imaginent que les disputes avec le partenaire ou la partenaire sont si graves jusqu'à atteindre des fois des sommets qu'on ne peut pas s'imaginer, on peut penser une deuxième fois. Le débat, la dispute entre Adam et Ève a duré, le Midrash nous dit, 130 ans. Tu imagines qu'Adam, il a quand même vécu 930 ans, donc il avait de la marge. C'est d'accord, si tu dis 130 ans, ça fait environ... Imagine-toi. Pourquoi 10 ans? Bah, si 130 ans sur 900 à peu près, on va dire... 130 ans, ça veut dire 10%. 10%. D'accord, si tu veux 13 ans. 10-12 ans. C'est-à-dire que pendant 13 ans, si tu veux, si on peut imaginer aujourd'hui, ils auraient dû venir au cours de l'art du mariage. Ils auraient dû apprendre pas mal de choses sur comment vivre ensemble en tant que couple. Mais imagine-toi qu'est-ce que ça veut dire que pendant 130 ans, le Midrash nous dit,
Ils ne se sont pas parlé l'un à l'autre. Ils étaient totalement séparés. D'accord? Maintenant, il y a beaucoup de gens qui réussissent à surmonter les épreuves, surmonter les difficultés. Beaucoup ne réussissent pas, malheureusement, à la fin du divorce. Il n'y a aucune personne qui est, si on peut dire, protégée de la tragédie du divorce. On a tous des amis, des proches, membres de famille qui ont divorcé, et beaucoup d'entre nous ont vécu malheureusement le malheur du divorce, ou en tant qu'enfants des parents divorcés, ou en tant que des personnes qui ont dans la proximité des personnes qui ont divorcé. Tout celui qui a passé un divorce ou proche d'un divorce, même si c'est des gens les plus proches, et même si c'est des gens qui restent amis et qui continuent à se voir tous les jours, et que le divorce était très amical, au final, ça fait énormément de peine à tous ceux qui sont mélangés dans le divorce, particulièrement pour les familles, les enfants et les amis proches. Et donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Comme ce fameux couple qui, une fois, les amis ont dit, vous avez entendu qu'ils ont divorcé sur fondement religieux parce qu'ils ne s'entendaient pas sur la religion. Alors le deuxième a demandé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le problème? Et lui, il pensait qu'il était Dieu et elle pensait qu'il n'était pas. Pas grave, on avance. J'ai pas compris, tu peux... J'ai pas compris. Il y en a qui pensaient qu'il était Dieu, le mari. Un couple a dit qu'ils se sont divorcés sur base de religion. Dieu. Parce que le mari pensait qu'il était Dieu et la femme pensait qu'il n'était pas Dieu. D'accord? Les divorces, ce sont une tragédie, qu'on veuille ou pas, une tragédie. Mais si on voit ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, on va voir que le divorce est une plus grande tragédie, même plus que qu'est-ce que la Torah peut nous parler du divorce. Si dans toutes les cultures, le divorce est quelque chose de triste, pourquoi? Parce que ça montre un rêve qui explose, un rêve qui se finit, qui se termine. La plus forte raison dans la Torah, on voit comment c'est quelque chose qui est difficile à concevoir, du fait que c'est la séparation de deux moitiés d'âme qui déchirent le corps et l'âme, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont unis ensemble. Même si, comme on va voir, et la réponse à Walter, que parfois c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, néanmoins, ça n'enlève pas la tristesse qui se passe dans la chose. Voilà ce que la Gemara nous dit, la Gemara dit, page 90b, page numéro 106. D'abord, d'après ce qu'on vient de voir, la divorce est une tragédie qu'on peut voir à l'arrière. Pourquoi? Une rupture entre les deux moitiés d'une seule et même âme. Et on va tout de suite voir qu'est-ce que la Gemara compare le divorce en disant que le temple, il est en train de pleurer. Page 106. Lorsqu'un homme divorce de la femme de sa jeunesse, de sa première femme, l'autel verse des larmes. Comme le dit le verset, vous êtes la cause que l'autel du Seigneur est couvert de larmes, de pleurs et de sanglots. Si bien que Dieu ne peut plus se complaire à vos offrandes, ni accepter de présent de votre main. Dans le verset suivant, le peuple demande pourquoi cela. La réponse elle est parce que l'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, et qu'elle qui est ta compagne, la femme unie à toi par un pacte. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire que le temple pleure, le temple verse des larmes? D'abord, on parle ici de la première femme, le premier mariage que quelqu'un a pu avoir. Mais beaucoup disent que ce n'est pas seulement le premier divorce, il y a des gens qui ont, on va dire, une expérience dans le divorce, premier, deuxième, troisième divorce, etc. Le Maharat explique que le but du temple, le but de l'autel sur lequel on amenait les sacrifices, c'était pour amener la paix entre Dieu et l'homme. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas le droit de construire l'autel avec du fer, parce que le fer c'est fait pour faire du mal, ou parfois pour verser du sang, qui est le contraire de l'autel. Quand il y a un manque de cette union, automatiquement, l'autel verse de larmes. Il y a une autre explication. Quand on dit qu'en règle générale, quand il y a un divorce, parce qu'il y a certains égos qui n'ont pas pu se mettre d'accord, on peut toujours arriver à une compréhension, on peut ne pas être d'accord sans forcément mettre tout en l'air. Et donc, l'autel, il se dit, moi, je suis celui qui pardonne sans arrêt, puisqu'avec les sacrifices, je pardonne les fautes de tout le monde. Et là, ça fait de la peine de voir qu'il y a deux personnes qui n'ont pas pu se pardonner l'un à l'autre. Une autre explication intéressante qui est donnée, que l'on vient donner une fois, que le Mizbeach, l'autel, avait l'habitude de voir du sang. Et donc, il ne s'émouvoit pas de voir du sang. Mais la souffrance des enfants qui subissent le divorce d'un parent, même le Mizbeach, l'autel, ne peut pas supporter. C'est la raison pourquoi l'autel verse de larmes, l'autel entend le pleurer. Alors la question qui dérange, qui est, qu'est-ce que ça veut dire que l'autel est en train de pleurer? Qu'est-ce que ça veut dire que le temple verse de larmes? Comme le mot que Malach a dit, à travers toute l'histoire, on voit que c'est quelque chose qui est rentré dans la tête juive. À travers les générations, on a cette phobie de divorce. Et c'est pour ça qu'on voit qu'à travers toutes les générations, dans le judaïsme, on a tout fait pour éviter les divorces. Regardons comment le Rav Moss, que vous voyez dans la page de texte 2, qui est un rabbin et auteur en Australie à Sydney, explique qu'est-ce que représente le divorce. Le divorce est semblable à une amputation spirituelle qui crée une rupture entre les deux parties d'une seule et même âme, créant ainsi deux êtres distincts. Le divorce, tout comme l'amputation, est une tragédie, même si parfois le bon choix
Notre attitude face au divorce est identique à celle que nous adoptons face à l'amputation d'un membre, et ce, en plusieurs points. D'abord, c'est douloureux. Lorsqu'un membre est infecté au point de mettre en danger le reste du corps, le patient se trouve confronté à un choix terrible. Affronter la douleur de l'amputation ou risquer d'endurer des souffrances bien pires en laissant les choses telles qu'elles sont. Si les risques futurs sont suffisamment importants pour l'emporter sur la douleur actuelle, la meilleure chose à faire est d'amputer le membre. Pareillement, le divorce est douloureux pour toutes les personnes concernées. Mais c'est le bon choix lorsque le maintien de la relation ne causera que davantage de dégâts, de souffrances et de chagrin. Deuxièmement, c'est le dernier recours. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter d'avoir à amputer. S'il existe une chance minime de sauver le membre, même au prix d'un immense effort et de dépenses importantes, elle mérite d'être tentée. Ce n'est qu'après avoir exploré toutes les autres possibilités qu'on se résoudra à l'amputation. Il en est de même avec le divorce. Il n'est à envisager qu'après que les consultations et les efforts sincères de changer se soient avérés inefficaces. Et donc, le divorce est semblable à une amputation. Regardez ce qu'on voit à l'arrière. D'abord, premièrement, c'est une tragédie. Deuxièmement, c'est douloureux. Troisièmement, en dernier recours, comme vous voyez ici à l'arrière. Et quatrièmement, le manque d'une partie de soi subsiste. Qu'on veuille ou pas, on a perdu un membre. On a perdu un membre, c'est jamais quelque chose de facile à faire. Alors, si on résume ce qu'on vient de voir en première partie d'aujourd'hui, le divorce, c'est une tragédie, c'est douloureux, c'est une tragédie beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer. On va tout de suite voir comment la Torah le décrit, parce qu'on est en train de couper deux parties d'une même entité, et on laisse les deux avec un manque, qu'on veuille ou pas. Et comme on a vu, c'est comparé à une amputation. Regardons maintenant les causes, ou ce qui peut être les raisons logiques pourquoi divorcer. Quelles sont les raisons pourquoi quelqu'un pourrait justifier un divorce? Pourquoi dire ça c'est tolérable, ça c'est intolérable? Ça c'est quelque chose que je peux comprendre, ça c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Mais avant de répondre à la question, je vais d'abord présenter le cas du point de vue d'un rabbin, du point de vue d'un rav. Quelqu'un qui est, parmi tous ceux qui sont ici présents, on a des grands érudits, des grands décisionnaires à l'Afrique. On a le devoir de renforcer en général les valeurs de la Torah, etc., à tout le monde, les valeurs de la famille. On passe du temps énormément avec des couples, conseiller des couples. Et malheureusement, parfois, on rencontre des couples qui se divorcent, qui se sont divorcés vraiment pour des bêtises. Quand je dis pour des bêtises, je veux dire, je peux vous raconter des dizaines de cas, rien que des dernières années, des gens qui divorcent, c'est un ballon d'air. Parce qu'il y a 15 ans au mariage, il ne m'a pas salué sa femme, il n'a pas salué le mari, il ne m'a pas fait telle chose. Des fois, tu vois des gens qui remontent à 5 ans, 10 ans en arrière, et tu te dis, mais comment est-ce possible que des gens sensés, adultes, intelligents, sont capables de remonter des fois dans le passé à des bêtises qui n'ont pas de sens, parce que pour ça on met en l'air toute une famille. Bonjour, bonjour, je pensais que vous étiez parti à la mairie divorcée. Bonsoir, bonjour à tous, d'accord? À tel point qu'on a vu tout à l'heure que la Gemara, on voit que la Gemara Yerushalmi, que tu votes 11-14, on dit qu'une personne qui a divorcé doit se comporter avec compassion, face à empathie, en face de la personne qui l'a divorcé. Pourquoi? Parce que la Torah te dit, c'est un membre de ta chair, c'est un membre de toi, c'est un membre à toi. Tu n'as pas le droit de faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est surtout que c'est une entité qui était là, on était attachés ensemble. Si on regarde l'image de ce que vous dites, oui, qu'on enlève le membre, oui, on enlève, on ne le voit plus. Le problème, ça c'est la différence. Sauf qu'au final, nous deux on est blessés, nous deux on est séparés, parce que nous deux on a perdu quelque chose. Le membre, il est blessé du fait qu'il n'est plus actif dans le corps, et le corps, il est blessé du fait qu'il lui manque un membre. Donc ils veulent toujours se réunir, ils veulent toujours se rassembler ensemble. D'accord? Maintenant, une question qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais c'est quand même une question que les gens peuvent se poser. Quand un divorcé et une divorcée décident de se remarier ensemble, est-ce qu'à ce moment-là, ils peuvent revenir à une perfection ou pas? Et est-ce que son bon mazal peut forcément être reprendre la personne qui a divorcé ou pas? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. D'accord? Hein? Ok. Maintenant, comme je dis, la question qu'on va aborder aujourd'hui qui est... Bonjour, 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 comment ça va? Avec grand plaisir, tu auras la punition après le cours, parce que je suis en retard. Comme j'ai dit tout à l'heure, regardez la page 108, si vous êtes une autorité rabbinique, votre mandat est de faire respecter les valeurs de la Torah et des familles. Vous consacrez également du temps à conseiller des couples en crise, et malheureusement, vous avez vu de nombreux couples divorcés pour des raisons relativement anodines. Considériez-vous promulguer une loi qui empêcherait les couples divorcés pour des raisons triviales? Si oui, quelles sont d'après vous les raisons qui peuvent justifier un divorce? Ne répondez pas tous ensemble, on va passer. Quelles sont, d'après vous, les raisons qui peuvent justifier un divorce? La violence?
La violence. L'adultère. L'adultère. La colère. La colère. La violence, c'est l'adultère. Violence, adultère, colère. L'incompatibilité. C'est énorme ce que tu viens de dire, le mot, parce que dans une vidéo du Rabbi qu'on a vu hier soir, rappelle-moi après, un couple, une merveilleuse histoire, quelqu'un qui a fait tchouva, qui n'était pas du tout religieux, qui est venu voir le Rabbi en disant « Je me sens totalement incompatible avec ma femme, comment faire pour se sentir compatible ?» Rappelle-moi à la fin du cours. Donc toi tu as dit incompatibilité en termes de quoi? Poids, taille? Qu'est-ce que ça veut dire incompatible? Admettons qu'on s'est marié dans le respect Dans la règle de l'art. On n'a jamais vécu avec sa femme, on se marie, on vit avec elle et on se rend compte en fait c'est pas du tout la personne qu'on Pas du tout la personne qu'on a vu avec. On n'est pas D'accord. compatible. Pas compatible. D'accord. Quoi d'autre? Quelqu'un d'autre? Manque de respect. Manque de respect. Quoi d'autre? N'importe quelle raison qui est marquée là, moi ça me va. Moi. Donc tu coches tout. Tu coches tout. Lui, il coche tout. Ok. Donc, À part regardons ici. l'adultère qu'on ne cochera pas, mais... Regardons les différentes causes. Vous rigolez, vous allez voir, c'est intéressant. Première cause, l'incompatibilité irréductible. Deuxièmement, violence conjugale. Troisièmement, l'abandon. Quatrièmement, l'adultère. Cinquièmement, accord mutuel de se séparer. Et comme elle a dit tout à l'heure, on va voir comment certains couples font une grande cérémonie en se séparant. Autre, je ne compte pas légiférer sur la raison du divorce. Si l'un des époux insiste, il ou elle a le droit de divorcer, quelle que soit la raison. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est avant le divorce? Que Dieu vous bénisse. D'accord. Et donc, j'ai pas entendu. Donc, tout le monde a mentionné, on a parlé de la comptabilité, violence, personne n'a mentionné. Quelqu'un dit oui. L'abandon. L'abandon, à tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire l'abandon? Abandonner ta femme. L'abandonner. Accord mutuel de se séparer, ce qu'on appelle aujourd'hui un divorce amical. Amiable. Pour des raisons financières. Va savoir quoi d'autre. Pour ne pas payer d'ISF, pour ne pas payer d'impôts, va savoir. Exactement. Donc, quelles sont ces raisons? Et on n'est pas en train de voir les raisons que chacun pense, pourquoi c'est une raison, une cause adaptée au divorce. Mais qu'est-ce que quelqu'un il aurait légiféré dans la halakha? Et on va voir aujourd'hui les textes. Pour quelle raison la Torah permet ou dit qu'on peut divorcer? Et on va voir des textes qui sont les plus bizarres les uns des autres. Et après on verra qu'est-ce que cela veut dire pour la vie de chacun d'entre nous. Très très riche. On t'a pas entendu. Ça c'est Esther, au bout? Excuse-moi. Une seconde. C'est qui? Esther, oui? Qu'est-ce que tu en penses toi? Je sais pas, sur le mariage. On parle du divorce aujourd'hui. Sur le divorce, Oui. Quelle serait une bonne cause pour divorcer? c'est quand le couple ne s'entend plus sur certains points. C'est-à-dire, par exemple, il veut le café, l'autre tu veux du thé le matin? Non, ça C'est les plus démonies. Si tu dis que dès que le couple... Mais tu vois, le couple ne s'entend plus sur... Le couple ne s'entend plus sur certains points, ça veut dire que d'après toi, il n'y a aucun couple qui peut être marié. Parce que... Non, parce qu'il n'y a pas un couple qui s'entend sur tous les points. Il n'y a pas un couple qui s'entend sur tous les points. Non, c'est pas possible. Exact. Regardons le texte 3.1. Oui. Oui. Là, c'est les conséquences de l'incompatibilité, etc. Par contre, ce qu'on a vu sur les séances précédentes, est-ce qu'on a vu des éléments justement pour éviter le premier par incompatibilité irréductible? Est-ce que jusqu'à présent on a vu quelque chose dans le mariage qui permettait d'éviter ce point-là qui est Cette incompatibilité, non? On va tout de suite voir, on a le droit d'être incompatible. Mais il y a autre chose. Attends, si c'est incompatible, on a dit que c'était peut-être, ça peut être une raison. C'est une question, on n'a pas dit que c'est comme ça, on a dit une question, à vous de juger. Quand on se marie, on dit qu'on a trouvé donc, la deuxième partie de son âme. Oui. D'accord? Donc ça veut dire que quand on se marie, c'est pas forcément le bon choix qu'on a fait. On peut se tromper de la personne avec qui on se marie. 100%. Et donc, mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, le mariage c'est le début, c'est pas une fin. On a vu ça dans les 5 cours, qui veut dire, peu importe avec qui on s'est marié, on a fait des recherches, on s'est renseigné, et finalement on s'est marié, et après on se rend compte que les choses sont pas... Oui. On a le devoir de mettre toutes les chances. Avec, ça fait deux. Très bien, on a le devoir de mettre toutes les chances pour que ça marche. Comme j'ai dit, tu ne connais pas vraiment la personne avant de vivre avec elle, avant de se marier, pas seulement vivre, parce que tu peux vivre avec quelqu'un avant le mariage, et néanmoins tu la connais pas. Et donc, après tu te rends compte que les choses ne sont pas exactement comme tu pensais. Tu peux au premier casse-tête te dire, ben, on divorce, comme aujourd'hui les gens font, puis que c'est tellement plus facile. Ou bien, hein, tu peux dire, tu sais quoi, je m'y attendais, on était préparés, et maintenant on va s'attaquer au dur du sujet, on va commencer à faire ensemble que ça marche. Avec nos différences, avec nos incompatibilités, avec nos difficultés. Pourquoi? Parce qu'au final, Dieu a bien fait en sorte qu'on s'est mariés ensemble. Oui, mais ça, On va y c'est arriver. évident, monsieur Amar. J'ai pas dit que c'est évident, mais rien dans la vie est facile. La chose la plus dure.
la chose la plus dure dans la vie, c'est de vivre avec son opposé, un homme avec une femme. Dieu a fait en sorte que le plus dur, c'est la seule manière de pouvoir faire maintenir le monde. Un homme et une femme n'ont rien à faire ensemble. Vous allez le prendre pour un macho, c'est la réalité. Un homme et une femme sont deux contraires, sont tellement le contraire l'un de l'autre, pas seulement dans le physique, dans le mental, dans la réflexion. On est tellement différents et néanmoins c'est la seule manière que Dieu a décidé que le monde peut se maintenir. C'était beaucoup avant l'idée du mariage pour tous. C'est la réalité, c'est ce que Dieu a décidé. Et ça, c'est pas écrit dans la Torah. Texte 3, numéro 1. Quand un homme aura pris une femme, écoutez ce que la Torah nous dit. Quand un homme aura pris une femme et cohabité avec elle, si elle cesse de lui plaire parce qu'il aura remarqué en elle quelque chose de malsain, il lui écrira un libellé de malséant, pardon. Il lui écrira un libellé de divorce et lui mettra en main et la renverra de chez lui. Voilà ce que... Comment tu veux parler? Ça, c'est... Une seconde, on n'a pas fini. Il faut dire ce que c'est que quelque chose de malséant. On va tout de suite voir, vas-y, explique. Explique. Non, mais avant, Explique, qu'est-ce que ça veut dire? on décapitait une personne pour... Qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose de malséant? Qu'est-ce que veut dire ce verset? Comme j'ai dit, si vous vous rappelez le cours qu'on a vu chez vous. Attention à la physique, mais pas à l'intérieur de l'âme. Non. Ok. On va voir, alors, d'après le texte 3.1, quels sont les motifs valables pour divorcer? D'accord? Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Si je vous demande de m'expliquer ce verset basé sur le cours qu'on a vu chez vous, sur la Torah écrite et la Torah orale, en sachant que la Torah orale vient nous donner les clés, le manuel pour comprendre la Torah écrite, et que sans la Torah orale, on ne peut pas comprendre la Torah écrite. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce verset? Quels sont les motifs qui sont valables pour divorcer? Alors, vous pensez que ce verset vient nous parler du côté des hommes qui veulent divorcer les femmes. On va tout de suite voir quels sont les motifs de la femme. Avec quel droit une femme a le devoir, d'après la Torah, de demander le divorce à son mari. Alors, regardez derrière moi. En général, c'est plus Regardez, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Une femme peut demander le divorce pour une variété de motifs. Numéro 1, par exemple, si son mari refuse de subvenir à ses besoins matériels. S'il ne veut pas lui donner la carte bancaire, ce qu'on appelle le CB, pour le Shalom Bayit, automatiquement, elle a le droit de demander le divorce. On n'a pas fini. Attendez, comment ça fait? D'accord? Numéro 1. La suite, vous allez voir, c'est une mieux que l'autre. Deuxième cause, Patrick, c'est derrière, ça se passe. Deuxième, refuse de subvenir à ses besoins matériels. Refuse les relations conjugales, c'est aussi une raison de divorcer. Troisièmement, exerce sur elle des violences physiques. Que Dieu ne plaise. Et violence physique, on va tout de suite voir. Violence physique, on va tout de suite voir que c'est pas seulement. On va tout de suite voir, on n'a pas tout dit. En général, le divorce, c'est le divorce, c'est un sujet sérieux. C'est pour je te dis. Je suis d'accord qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini encore. On a peine au début. Moi, je pense que vous la faites. Vous la faites, c'est pas mal. Refuse. Exerce sur elle les violences physiques, c'est important. C'est pas seulement violence physique. Physique, ça peut être aussi des fois parfois violence verbale, et que des fois les violences verbales sont beaucoup plus graves que violence physique. Mauvaise odeur, on l'a dit tout à l'heure. N'accorde pas d'importance aux préceptes religieux, mœurs ou autres. Ça peut être aussi une cause pourquoi quelqu'un, une femme, a le droit de demander le divorce. Ça ne veut pas dire qu'il faut divorcer pour ces causes, mais c'est des causes que la halakha conçoit, qui est écrit dans le Shulchan Aruch, qu'elle a tout à fait le droit de demander le divorce pour toutes ces choses-là. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'on met ça en application? Je n'ai pas dit ça, mais ça c'est ce qu'il faut savoir. Regardons maintenant qu'est-ce que la Gemara nous explique en apprenant le verset qu'on vient de mentionner dans le texte numéro 3a. On va voir comment la Gemara nous l'explique. Vous allez voir que bien sûr, quand on lit ces versets tout au départ, ça a l'air bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand un homme a pris une femme et cohabite avec elle, s'il cesse de lui plaire parce qu'elle a remarqué en elle quelque chose de malséant, il peut chercher quelqu'un d'autre à l'envoyer. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Alors. À l'envers, si la femme ne fait plus attention à elle, pour que son mari lui dise de partir. Non, il faut réfléchir un peu plus. Réfléchir un peu plus, tu vas voir. Regardons les trois avis majeurs que la Gemara nous rappelle. D'accord? Motif de divorce.
Texte 3b. L'école des Shammai, écoutez bien la nuance, vous allez voir, une plus grave que les autres. Mais une fois qu'on va y arriver, on va rentrer dans le cours, vous allez comprendre comment on comprend la Torah. L'école des Shammai enseigne, un homme ne devrait pas divorcer de sa femme à moins qu'elle soit rendue coupable de conduite immorale. Comme il est dit, il aura remarqué en elle quelque chose de malsain. Voilà comment Beth Shammai explique, l'école des Shammai explique le verset qu'on vient de voir. On va l'expliquer tout de suite. D'accord? L'école d'Hillel, qui est en général celui qui était le plus sympa, qui était en général celui qui est le plus léger, moins rigoureux. Un homme peut divorcer de sa femme si elle a brûlé son plat. Comme il est dit, il aura remarqué en elle quelque chose de malsain. Donc lui, c'est pas sa cause sur ce verset. Rabbi Akiva, il vient et te dit la troisième cause, un homme peut divorcer de sa femme s'il a trouvé une autre personne plus attrayante qu'elle, comme il est dit, si elle cesse de lui plaire. Donc vous voyez comment on a ici trois avis différents dans la Gemara Gittin, page 91, qui vient nous donner les différentes leçons, conclusions de ce qu'on apprend de ce verset. Maintenant, comment trois avis si différents l'une de l'autre peuvent apprendre la même chose du même verset? Le même verset qu'on vient de mentionner. On voit ici trois avis totalement différents. D'après Beth Shammai, il vient et te dit, moi je comprends les choses de la manière la plus claire, la plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit dans le texte, si elle cesse de lui plaire, parce qu'il aura remarqué en elle quelque chose de malsain, il lui écrira un livret de divorce, etc. Si elle cesse de lui plaire parce qu'elle s'est comportée de manière pas comme il faut, comme Beth Shammai a été dit par exemple, un homme ne devrait pas divorcer à moins qu'elle soit rendue coupable de conduite immorale, par exemple adultère ou manque de pudeur, etc. À ce moment-là, Beth Shammai te dit, on a le droit de divorcer. Ça c'est Beth Shammai. Il apprend le texte au sens le plus simple. Viens Beth Hillel, il dit non, je ne suis pas d'accord d'apprendre le texte simple. Lui il dit non, chaque mot dans la Torah est précis. Nous on apprend beaucoup de lois d'un mot, on peut apprendre des centaines de lois d'un mot. Et s'il y a un mot, c'est pas un mot en plus. Viens Beth Hillel, il dit il y a un mot ici qui dérange dans les versets. On a vu qu'Imatzaba Ervad Davar, quand il a trouvé en elle, il a remarqué en elle quelque chose de malsain. Alors en hébreu c'est Davar, une chose. Qu'est-ce qu'il fait ici ce mot chose? Il peut dire il a trouvé quelque chose, une certaine impudeur ou une certaine... quelque chose de mal, pas forcément. Ce mot, c'est un mot en trop. Il vient et te dit que, par exemple, qu'il y a quelque chose qui s'est passé comme, par exemple, qu'elle a brûlé son plat. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire brûler son plat. Est-ce que vraiment brûler son plat, ça veut dire que c'est une cause pour pouvoir divorcer? C'est arrêter la cuisine, par exemple. On va tout de suite voir que c'est pas du tout ce qu'on pense. Parce que si vous pensez un instant que dès que le gâteau, le plat, il a brûlé un peu, tout d'un coup, on doit divorcer, je vous garantis qu'on aurait tous été divorcés. Je crois, ouais. Oui. On avance. La Torah... C'est quand même anodin, quoi. De quoi? Excusez-moi, pardon. De brûler un plat et de... Non, ça c'est dommage. Ça, c'est pas son rapport. C'est une image, c'est une image. Non, mais c'est pas la raison valable, c'est pas la raison On va tout de suite voir. Encore une fois, ne prends pas le texte. Non, mais je suis pas d'accord. Ne prends pas le texte au premier sens. Non, mais c'est ça aussi. Alors, on aurait dû dire autre chose. Mais je suis tout à fait... Plus générique, parce que là, on arrive à un détail qui est bon. Je suis tout à fait d'accord, on va y arriver. On va y arriver, une seconde, on va y arriver. On va y arriver, d'accord? Oui, c'est parce que... D'après ces trois avis... Il veut dire par là que vous arrivez à décortiquer les phrases qui sont là, mais une personne qui prend qui lit simplement ce qu'il y a à lire, s'il prend le premier degré, c'est Bien, alors, on revient à ce qu'on a parlé le long cours de Shavuot, que tout le monde était là. D'humeur, tout ça, c'est vachement plus... Bon, je suis d'accord. Là, effectivement, on peut réfléchir. Là, on revient à ce qu'on a vu Shavuot. Si c'est comme ça, explique-moi qu'est-ce que ça veut dire. Ça sera un signe entre tes mains et un symbole entre tes yeux. Ça veut rien dire, c'est pas écrit tefillin. Ça sera un signe entre tes mains et un symbole entre tes yeux. Ça veut rien dire non plus. Et tout le reste, on a parlé ça longuement Shavuot. Donc c'est toute cette logique de comprendre que la Torah aura bien expliqué. La Torah écrite, on va y arriver. D'après ces trois avis qu'on vient de voir, la plus pragmatique, on va dire, la plus logique, si on peut dire, c'est celle de Beth Shammai, qui est le plus adaptée à la relation du judaïsme sur le divorce. Ça peut avoir l'air très draconien, comme on dit, le fait que c'est quelque chose qui est incompatible avec le mariage, mais a priori, ça serait le plus idéal. Beth Shammai a été dit, elle aurait remarqué en elle quelque chose de malsain, l'interprétation, en termes de motif de divorce, rendu coupable de conduite immorale. On peut dire que ça, c'est la plus logique, alors que Beth Shammai n'est pas forcément celui qui est en général le plus léger, le plus facile à comprendre. Parce que, d'après Beth Shammai, l'idéal du mariage est la tragédie du divorce. Un homme et une femme ne peuvent ne pas s'aimer terriblement. Ça se peut même qu'ils vont se battre, qu'ils vont se disputer sans fin. Mais au moins, ils restent tout le temps unis. Si Dieu a créé ce lien entre ces deux personnes, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de vivre en harmonie. Beth Shammai dit, faites tout ce que vous pouvez pour rester ensemble. Allez chez un autre conseiller thérapeutique, conseiller conjugal, pardon. Allez chez un autre rave. Faites ce que vous pouvez pour que ça marche. Faites en sorte
que votre mariage soit considéré comme s'il nous en préserve, que si vous ou un de vos enfants était malade. C'est pas pour autant que vous allez vous en séparer que Dieu nous en préserve. Et donc vous n'allez pas vous séparer de votre enfant, vous n'allez pas vous séparer de votre proche. Si vous allez avoir un autre docteur, un autre professionnel, mettre votre argent pour vous sauver vous-même ou vous sauver votre enfant. Mais Shammai vient de dire, il y a quand même une raison pour laquelle je pense que là on ne peut plus rester ensemble, que le lien de cette union a été touché, c'est par exemple quand il y a eu l'adultère ou quand il y a eu un cas d'un comportement, d'une conduite immorale. Ça c'est d'après Beth Shammai. Ok. Maintenant, même si ça a l'air tellement, je dirais, grave, on doit comprendre, on peut comprendre que Beth Shammai, il a ici une logique. Viens, maintenant on va avancer dans l'idée de Beth Hillel et Rabbi Akiva, et là on ne va pas comprendre du tout qu'est-ce qu'ils ont parlé, comme il a raison Yves, parce que y a un plat qui a brûlé. Qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Akiva a été dit de pouvoir divorcer ta femme parce que tu as trouvé une qui est plus belle qu'elle? Quelle était la phrase que Rabbi Akiva il a dit tout à l'heure? Parce qu'il peut divorcer parce qu'il a trouvé une autre personne plus attrayante qu'elle. Comment est-ce possible? Oublions maintenant le sujet mariage, divorce. Laissez tomber ta femme et tes enfants parce que tu as trouvé une femme qui est beaucoup plus jeune, qui pèse quelques kilos en moins et qui a l'air comme quelque chose qui est, je veux dire, un mannequin sur Terre, et que tu sais que dans 5 ans, on ne sera plus un mannequin, tu vas encore une fois changer. Ça, c'est la raison pourquoi il faut divorcer. On ne parle pas on ne demande pas aux gens de parler de leur propre expérience. Donc l'idée de Beth Hillel, c'est quelque chose qui est incompréhensible. La source de Beth Hillel, c'est quoi? Puisque c'est écrit, il aurait remarqué en elle quelque chose de malséant. Ce mot quelque chose est apparemment trop. Lui, il te dit, si elle a brûlé son plat. D'accord? Ça, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire parce qu'elle a brûlé son plat? Est-ce qu'il y a une femme qui n'a pas brûlé le plat de son mari ou qui n'a pas fait quelque chose de raté à la maison durant toute sa vie de mariage? Combien de nous, on aurait été divorcés, pas une fois, 10 fois, 100 fois? C'est quelque chose qui arrive, une femme au téléphone, elle a mis quelque chose à cuire, brûler, ça n'a pas totalement cuit, ça n'a pas totalement... Bref, ça peut arriver. Après ça, on doit aussi comprendre la personnalité des gens qui ont dit une chose pareille. Avant de voir Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a été dit, si elle cesse de lui plaire, parce qu'il aura remarqué en elle quelque chose de malséant, s'il a trouvé une autre femme plus attrayante qu'elle, qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Trouver une femme plus attrayante que ta femme, pour ça que tu dois divorcer. Surtout quand on sait que Rabbi Akiva, c'est celui qui nous apprend la base d'aimer son prochain comme soi-même. C'est la base fondamentale de toute la Torah, qui fait respecter tout le monde comme la base fondamentale de toute la Torah. On sait que Beth Hillel, il est celui aussi que lui-même a montré comment il faut respecter les autres, comment il faut aimer les autres. Quelqu'un, la Gemara nous dit qu'il n'y avait pas quelqu'un de humble comme Hillel, quelqu'un qui était toujours en train de pardonner à tout le monde, qui était toujours en train d'encaisser. Donc Beth Hillel, c'est quelque chose qui est incompréhensible. À la rigueur, si c'est Beth Shammai qui aurait dit ça, l'école de Shammai, on aurait pu comprendre plus facilement. Avant de commencer à avancer sur le prochain point, voyons ensemble un débat intéressant. Comment on peut concilier la vision juive de divorce avec les opinions de Rabbi Akiva et Beth Hillel? D'après ce qu'on vient de voir. Sujet de discussion. Comment concilier la vision juive de divorce avec les opinions de Rabbi Akiva et l'école d'Hillel? Je dois te dire encore une fois, c'est très riche. Une fois que vous allez avoir la réponse, vous allez comprendre. Dans les deux cas, le premier, par exemple, quand elle a brûlé son plat, je pense que c'est pour montrer un manque d'attention vis-à-vis de son mari. Elle a perdu l'attention. Très bien, donc je me demande, est-ce que parce qu'il y a un manque d'attention, c'est une cause de divorcer? Et le deuxième, ça peut emmener à un divorce, puisque du coup, il n'y a plus cette relation. C'est la propre. D'accord. Voilà, il a À mon avis, s'il y a une image dans tout ça, c'est le fait que si le plat il est brûlé, il est plus consommable. Donc le mariage il est plus consommable. C'est terminé. D'accord. C'est cramé. Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a trouvé une femme plus belle qu'elle? Ça veut dire qu'elle ne prend plus soin d'elle pour plaire à son mari, et donc du coup, il y a quelqu'un. Qu'est-ce que t'es macho? Mais qu'est-ce que c'est pas Et- macho. Comment tu peux être tendu? Comment tu peux être C'est vrai. Je pensais que tu allais dire la bonne réponse. Je pensais que tu allais dire la bonne réponse. Alors, mais si. Et attends une seconde. Alors, Là, son mari lui dit, oh là là, que t'es jolie. je pensais que tu allais dire la bonne réponse. Et je vais te dire, dans la question, tu as la réponse. Si vous réfléchissez un instant, c'est tellement profond ce que dit Rabbi Akiva. Et ça vient d'une personne comme Rabbi Akiva. C'est pour ça que je dis c'est quelque chose qu'on peut concevoir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a trouvé une femme plus belle que sa femme, c'est une cause de divorcer? Incroyable. T'as pas réfléchi. On va le voir à la fin, vous allez voir qu'une fois. C'est tellement riche. Je vais vous donner un début de réponse. Si un homme est capable de trouver une femme plus belle que sa femme, il n'a rien à faire avec sa femme. Bah, c'est clair. Mais personne n'a dit ça jusqu'à présent. D'accord? Ça, c'est la réponse de Rabbi Akiva. Il ne fait pas attention à ce qu'il achète. Non, mais vous mélangez. Ça, c'est la réponse de Rabbi Akiva. Vous mélangez les yeux et le cœur. Ah, d'accord. Non, mais si. Regarde, une seconde. Regarde ici derrière. L'interprétation de Rabbi Akiva.
l'interprétation. On peut très bien, un exemple, aller au restaurant, boire un menu, lire tout le menu et s'attarder simplement sur un plat. C'est pas. Ta femme, c'est pas dans le menu. Non, mais je veux dire par là que. Sa femme n'est pas dans le menu du restaurant. Il y a une femme qui passe, une belle femme, un homme il va regarder une belle femme passer, et je vais voir, c'est pas parce qu'il a des idées malsaines qu'il voit une belle femme passer. Mais encore une fois, si tu es convaincu que ta femme est la plus belle, si tu es convaincu que ta femme est la plus belle sur terre, ça ne peut pas exister une femme plus belle que ta femme. C'est faux. Ok. Non mais après c'est un lieu arbitraire, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans la réflexion. La femme c'est pas la plus belle. Patrick, toi tu parles du physique. Mais c'est un tout. Mais je parle en tout. Mais tu peux pas savoir quand tu regardes une femme si elle est bien Je ne suis pas parfait, elle n'est pas parfaite. Elle est parfaite. On arrive, on avance, on va voir la réponse après, on avance. Texte numéro 4. Quand lui, en regardant une femme dans la rue, il sait si elle est bien. C'est la manière qu'elle éclaire son mari. En fait. On va Ma voir. femme, j'ai connu qu'à moi au départ, physiquement d'abord, la plus qu'elle me plaise. Je ne suis pas allé comme ça la voir par hasard. Au début, le premier contact, c'est bien Mais je physique. sais pas quand t'es marié, je fais une autre femme dans la rue. On arrive. Texte numéro 4. L'attirance d'abord au départ. C'est pas comme ça. Peut-on avancer, chers amis? Ok, on va voir comment il y a une différence entre l'application de ce qu'on vient de voir, des 3 avis qu'on vient de mentionner, et à part ces 3 avis, qu'est-ce que la halakha nous dit? Regardons la loi israélienne. La loi. Tout le temps que tu ne sortiras pas divorcé, c'est l'essentiel. La loi israélienne te dit par exemple que le fumer fait du dommage à la santé. Ouais. Et c'est pas bien de fumer. Oui. Et c'est pas pour autant qu'elle interdit à qui que ce soit d'acheter des cigarettes. Ouais. D'accord? Pareil avec la vision du judaïsme sur le divorce. La Torah te dit qu'on doit tout faire pour ne pas divorcer. Et néanmoins, la Torah te donne la possibilité de choisir le divorce, même quand parfois la Torah peut te dire que les raisons pourquoi tu as choisi le divorce, c'est pas des raisons cohérentes. Regardons le texte numéro 4. Dans dans Midrash Rabbah 18.5. Dans la liste de Malachi, Dieu est appelé le Seigneur des armées. En revanche, au moment où il est question de divorce, Dieu est appelé le Dieu d'Israël. Comme il est dit, si tu la hais, répudie-la, dit l'Éternel Dieu d'Israël. Cela nous enseigne que le nom de Dieu n'est associé en quelque sorte qu'avec le divorce juif. Qu'est-ce que ça veut dire de ce texte? Pas seulement que le divorce est considéré une option qui est tout à fait légale, acceptable, mais c'est même une possibilité que Dieu se vante qu'il a créé le divorce. Comment se fait-il que Dieu est sorti, on va dire, de la règle et il a pris la terminologie qui est acceptée dans tout le texte pour nous montrer qu'il soutient et qu'il supporte et qu'il encourage l'aspect du divorce. Pour résumer ce qu'on vient de voir, on a vu que Beth Shammai permet le divorce quand il y a une conduite immorale, Beth Hillel à la maison de David permet le divorce quand le plat a brûlé, Rabbi Akiva a été dit quand tu as trouvé une femme plus belle que ta femme, et donc on a dit un acte de divorce avait déjà après le cours. Et la vie de Beth Shammai, on va voir que c'est la vie qui est la plus cohérente avec la halakha, mais on va comprendre qu'en vérité, il y a une énorme profondeur dans ce qu'a dit Beth Hillel et Beth Shammai. D'abord, commençons avec Beth Hillel, la maison de Hillel. Tu ne vois pas ici que le plat, il a brûlé avec erreur. Pas parce qu'il y a un manque d'attention, mais il te parle ici de quelqu'un qui fait brûler le plat volontairement. Quelqu'un qui fait tout pour, on va dire, pour faire mettre à bout l'autre partenaire. Deuxièmement, brûler le plat, c'est une simple métaphore. C'est pas ici, on ne parle pas ici de brûler le plat tel qu'on peut le penser. Parce que si tu penses un instant à l'absurdité de la phrase que Beth Hillel te dira que c'est quelqu'un, il a fait brûler le plat, c'est pour ça que c'est une cause de divorce. Beaucoup de commentaires et de décisionnaires te disent qu'on est bien obligé de dire que c'est ici une métaphore beaucoup plus profonde que ce que le texte veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller au-delà de ce que on va tout de suite voir. La nature pourrait supporter. On va tout de suite voir. Deuxièmement, on te dit ici, c'est pas juste un événement d'une seule fois. On parle ici d'une conduite qui se répète sans arrêt. Que c'est ce que Beth Hillel vient ici nous montrer. Quelle est la cause pourquoi un homme voudrait se séparer de sa femme? Et il te dit qu'en règle générale, un homme ne voudrait pas se séparer de sa femme, il ne voudrait pas haïr sa femme, seulement si elle lui a causé énormément de peine et énormément de tristesse. Et donc, d'après Beth Shammai, la cause unique pourquoi on pourrait se séparer, c'est seulement s'il y a une conduite immorale. D'après Rabbi Akiva, il te dit qu'il permet un divorce, même dans un cas où il n'y a pas de mauvais sentiments, seulement parce qu'il attire beaucoup plus que sa femme. Beth Hillel, il te dit quand il y a une animosité, quand il y a une tristesse, quand il y a une peine, quand il y a une souffrance qui dure entre les deux, et qu'on voit que vraiment on n'a plus rien à faire ensemble, ça c'est une cause pour divorcer. Et donc,
Beth Hillel n'est pas en train de te dire que ça c'est la raison magique, la clé magique pour pouvoir survivre et être en bonne santé. Il est d'accord que le divorce est un problème. Comme l'a dit tout à l'heure, une amputation. Il te dit qu'en général, c'est le dernier recours, la route secours. Mais il est très pragmatique. Quelqu'un qui vit dans une situation dans laquelle on est sans arrêt en train d'être rabaissé, dans laquelle on est sans arrêt humilié, dans laquelle on est sans arrêt en train de souffrir, et que, avec tous les efforts qu'on a pu faire pour amener la paix dans le couple, et tous les efforts qu'on a pu faire pour arrêter un tel comportement, ça ne marche pas. Beth Hillel te dit à ce moment-là, l'option plan B, c'est le divorce. Et regardez ce que la Gemara nous dit. Pourquoi Dieu associe-t-il son nom avec le divorce? Comment expliquer ce qu'a dit Hillel, brûler le plat? C'est une métaphore pour décrire une tendance vers la méchanceté. On parle d'une femme méchante ou d'un homme méchant. D'ailleurs, tout ce qu'on est en train de dire, un homme peut divorcer, ça va dans les deux sens, d'accord? Je ne sais pas qui c'est qui a reconnu la photo de sa femme sur la photo. Mais en général, on ne parle pas ici de quelque chose qui s'est passé une seule fois. Le pauvre, m'expulsant. Regardez ce que la Gemara dans le texte 5 nous dit. Un être humain ne peut pas cohabiter avec un serpent. La Gemara Ktuvot, page 72a. La différence entre l'école de Shammai et l'école de Hillel n'est pas dans l'approche théorique entre ce qui est le mariage et le divorce, mais comment appliquer cette approche. Les élèves de Shammai, qui étaient connus pour avoir une vision très rigoureuse, ils attendent de l'homme de tout faire, de tout sacrifier pour la réussite de son mariage. Les écoles d'Hillel, qui a le même idéal, il est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus flexible. Lui, il est prêt à faire parfois certaines concessions, en disant que le seul problème pour un être humain, la nature humaine ne peut pas vivre ensemble avec un serpent. Qui veut dire un serpent qui est prêt à le piquer. La Torah, qui cherche la paix, ne peut pas forcer quelqu'un à subir, à vivre sans arrêt dans une maison avec une vipère, avec un serpent. Avançons d'un écran, avançons d'une étape. Imaginons que quelqu'un il vit avec son mari ou avec sa femme, où il n'y a pas d'amour, ou avec quelqu'un qui est énormément méchant. Le mari est très méchant, la femme est très méchante. Mais ils font énormément attention à ce qui sont les lois de la pudeur, qui en deux mots, la raison de Shammai n'existe pas. Il n'y a pas de conduite immorale. D'accord? Qu'est-ce qui peut faire quelqu'un pareil? Est-ce que c'est une vie? Est-ce que c'est une raison pour continuer à vivre ensemble? D'après Shammai, oui. D'après Shammai, tu dois vivre ensemble en tant que souffrir, être rabaissé, être humilié à longueur de journée. La seule cause pourquoi Shammai te dit que tu veux divorcer, qu'on a vu tout à l'heure, c'était quand il y a une conduite immorale. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de conduite immorale, même si tu es en train de subir à longueur de journée, tu dois rester vivre ensemble. Vous allez voir que plus on va avancer, plus on va inverser les rôles. Peut-être on pensait que la vie de Shammai, c'est la vie la plus logique. A priori, ce n'est pas logique. On ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire pour un couple de subir des violences physiques, des romances, ou bien de l'adultère, ou n'importe quelle autre chose qui peut se passer, qui peut détruire un couple, et pas forcément le détruire de l'extérieur, le détruire d'abord de l'intérieur. Combien de couples arrivent à bout après 5 ans, 10 ans d'avoir subi en cachette? Combien de femmes n'osent pas parler? Combien de femmes sont en train de subir et n'osent même pas ouvrir la bouche? Et le jour où ça explose, tu vois que c'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Tu vois que c'est quelque chose que depuis des années que ça dure, et qu'elle s'est dit, elle subit des coups, elle subit des violences, subit des rabaissements, c'est sans fin ce que j'entends parfois des couples, et que finalement à un moment elle a le courage de se prendre en main et dire je dois quitter parce que j'en peux plus, parce que je dois me sauver, et combien n'ont pas le courage de quitter, et finissent de mourir sous les coups de leur mari. Et c'est quelque chose qui se passe dans la société. Et donc, tous les jours, tous les quelques jours, tous les quelques temps, combien on a trouvé une femme étranglée, une femme égorgée, une femme dans un coffre. C'est à longueur de journée on entend ces choses-là. Et c'est pour ça que la Torah elle te dit, ici, d'après Beth Hillel, qu'il y a un moment dans la vie, quand il te donne le métaphore de ce qu'on appelle un plat brûlé, qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à vivre sans arrêt avec quelqu'un qui le rabaisse sans arrêt, qui le fait souffrir, qui lui fait du mal, etc. etc. Maintenant, ce qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi Dieu associe son nom avec le divorce? Puisque le divorce ne pas seulement veut dire c'est une porte de secours par rapport à un mariage qui est totalement perdu. Parfois, le divorce, c'est la meilleure clé pour améliorer le mariage existant. Le fait de savoir qu'il y a une option divorce nous donne la possibilité et le courage d'investir dans notre couple. Parce que si jamais le couple serait été quelque chose qu'on ne peut jamais défaire, on n'aurait eu aucune motivation pour améliorer notre couple. De toute façon, on est mariés pour le bien comme pour le mal. Le fait qu'on s'est mariés, on est censé vivre ensemble la vie. Le divorce n'existe pas, et donc pourquoi investir dans notre couple? Imaginez-nous un instant un monde dans lequel il n'y a pas l'alternative du divorce. Un monde dans lequel, peu importe la différence, combien quelqu'un peut être paresseux, peut être coléreux, peut être méchant, peut être sans aucun sentiment, il n'y aurait pas eu de cause pour divorce. Est-ce que c'est ça le type de match qu'on a vu dans les chiffres 4, dans le cours numéro 4, qu'on peut revoir sur l'application Torah? Le divorce vient nous rappeler que l'amour n'est pas automatique. Et pour être aimé, tu dois aimer.
Pour être heureux, tu dois rendre heureux. Tu veux dire, ça promet au couple qu'on ne peut pas se dire qu'on est ici comme un lien entre une mère et un enfant. Qu'elle est obligée de nous aimer, peu importe ce qu'on peut faire envers une mère, elle est obligée parce que c'est notre mère. Le partenaire ou la partenaire a une porte de secours. Elle peut couper le lien à chaque instant quand elle veut. Il ou elle. Contrairement entre un lien qu'il y a entre les parents et des enfants. Plus que ça, si jamais il n'y aurait pas eu l'option divorce, combien de gens seraient précipités à se marier? La majorité des gens n'auraient pas voulu se marier en sachant qu'ils n'ont pas de porte de secours. Et je vous ai dit une fois, j'avais un couple qui venait manger à la maison. Ils avaient déjà 2 enfants, ils ne s'étaient pas mariés, vivaient ensemble. Et quand à Shabbat, je parlais une fois avec la femme à table, j'ai dit, je ne comprends pas, vous vivez ensemble, vous avez des enfants, autant déjà se marier. Et la femme qui me regarde sérieusement et qui me dit, monsieur le rabbin, le divorce coûte tellement cher, ça ne vaut pas la peine. C'est pour ça qu'ils ne se marient pas. Parce que depuis le départ, on vit ensemble, on a des enfants, mais surtout pas se marier parce que le divorce coûte cher. D'accord? Si on conclut ce qu'on vient de voir, le divorce, c'est une institution, c'est pas quelque chose, comment dire, c'est un acte qui va authentifier 2 personnes qui s'aiment, mais c'est une institution. Le mariage, c'est pas forcément, on ne doit pas passer par le mariage pour être ensemble, si? Oui. Il y a toujours eu un acte légitime qui a déjà oublié les premiers cours, au début d'Alzheimer. Non mais d'accord, il y a toujours un papier qui va... C'est pas le papier, c'est plus que le papier, c'est la choupa, c'est le fait que la divinité est présente. Tout est ensemble, c'est pas juste le papier. Il n'y a pas la pièce montée. La pièce montée, elle se démonte dans la même soirée. Ok. Regardons le résumé de ce qu'on vient de voir après la vie de Beth Hillel. Vous allez voir que Rabbi Akiva, c'est encore plus intéressant. Beth Hillel vient et te dit que quand il y a pas seulement des rabaissements, qu'on appelle ça, des souffrances verbales, des humiliations sans arrêt d'un des partenaires, c'est une cause pour divorcer. Les Chachamim y pensent qu'on ne peut pas obliger un être humain à vivre dans des conditions insupportables. Celui... Mais en même temps, ce genre de truc, ça se soigne aussi. Tout à fait. À partir de tu as très bien dit, à partir du moment que la personne violente veut se soigner et décide de se soigner. Et ça, c'est le problème qui est majeur, qu'en règle générale, l'homme manipulateur ou l'homme qui est violent ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait de mal. Et c'est dit au contraire, je suis très bien avec ma femme. La preuve, c'est qu'on sort au restaurant 2 fois par semaine, que je lui achète des cadeaux, mais dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, il est tellement à l'ouest. Donc le Chachamim pense, comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui est, et ça c'est le point qui est aussi important à comprendre, celui qui est emmêlé, empêtré dans un mariage si malheureux, il peut parfois décider de se comporter de manière totalement immorale, voire illégale. Le fait d'avoir la possibilité de divorce nous donne le moyen d'investir dans le mariage. Si jamais le mariage n'aurait pas pu être défait, on n'aurait pas eu de cause, de motivation pour pouvoir investir dans le mariage. Alors, prochain point. La dernière décennie, on a vu que Google s'est, plus que décennie, Google s'est investi dans notre vie de manière presque sans pouvoir le contourner. C'est l'adresse dans laquelle tu vas chercher dans le moteur de recherche, chercher n'importe quelle adresse, comment arriver à tel endroit, comment écrire un blog, comment ouvrir un email ou quoi que ce soit, ou comment faire monter une vidéo sur YouTube qui fait partie de Google. Et si on demande aujourd'hui à n'importe quelle personne qui voudrait investir pour pouvoir chercher des ressources, chercher des informations sur qui que ce soit, qu'est-ce que tu aurais cherché? Quelle est la chose la plus importante? Qu'est-ce que tu aurais cherché comme information sur une personne? Qu'est-ce que tu voudrais chercher pour connaître une personne? Pourquoi tu cherches à chercher une information sur une personne? Et on sait qu'en règle générale, beaucoup de gens sont contre l'idée de vouloir aller sur tel moteur de recherche ou tel moteur de recherche, parce qu'ils se disent, j'ai pas envie d'avoir mes données gardées dans tel et tel endroit. Même si aujourd'hui, où tu marches dans chaque coin de rue, tu es flashé, ou tu es filmé, à tel point que des fois c'est bénéfique, que des fois tu peux dire c'est pas bénéfique. Mais les gens ils se disent que je préfère que tout ce qui est interne, tout ce qui est ma vie privée, reste privé, ne reste pas publié dans la rue. Regardons ce que Rabbi Akiva parle, et ça c'est ce qu'on va tout de suite voir. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase qu'il a dit tout à l'heure, que quand tu trouves une femme plus belle que la tienne, c'est une cause pour divorcer? Quelqu'un a une autre idée avant qu'on commence? Moi, je dis plus rien. Tu dis plus rien. L'existence de l'option divorce nous permet et nous pousse à améliorer notre vie de couple. Elle va arriver, ça va nous tomber le steak. Regardons le texte numéro 6. Regardons le texte numéro 6, le Zohar, volume 1, page 49b. Adam a commencé à chanter les louanges à Chava. Premier couple sur terre, si vous vous rappelez, qui a duré le mariage.
elle sera nommée femme, elle est inégalable, elle est la fierté de la maison, elle surpasse toutes les autres femmes, et devant elle, les autres femmes sont comme le singe devant l'homme. Elle est parfaite en tout point, et elle seule mérite le titre de femme. Ça, c'est ce que Adam a donné comme louange à sa femme. On a vu où ça a mené le couple. En même temps, il n'y avait pas d'autre pour comparer. Mais justement, c'est ce que je dis. Justement, et c'est ce que je dis dans chaque mariage. Quand tu manges un plat, il y a un seul plat, c'est ça ou ça. Tu manges un plat. Quand je suis dans chaque mariage, et presque sur chaque repas, je répète à chaque fois la même phrase. Une des bénédictions qu'on dit, une des bénédictions qu'on dit sous chaque Sheva Brachot, chaque repas, parmi les 7 bénédictions de Sheva Brachot, on dit, on souhaite aux jeunes couples d'être exactement comme Adam et Ève. Que c'est Mechacha Yetzircha Vegan Eden Mikadem, on dit d'être exactement comme Adam et Ève. À chaque fois, je pose au couple la même question, qui est, qu'est-ce que tu souhaites à un jeune couple qui vient de se marier d'être comme Adam et Ève? Adam et Ève, c'est le premier couple sur Terre, qui, après 3 heures de mariage, il y a déjà eu la première explosion. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, après, ils ne se sont pas parlé pendant 130 ans. Le deuxième couple, c'était le deuxième point d'Adam et Ève, ils marchaient nus dans le paradis. Est-ce que c'est vraiment une bénédiction? Une seconde. Et le troisième point, c'est que c'était le premier couple de parents du premier terroriste sur Terre. Premier enfant qui a tué son frère. Et ça, c'est ce qu'on souhaite sur chaque repas. Sur chaque repas, à tous les couples qui reçoivent la Sheva Brachot, on leur souhaite que vous soyez exactement comme Adam et Ève. Est-ce que ça, c'est ce qu'on cherche en termes de bénédiction à Adam et Ève? C'est vrai que malheureusement, beaucoup de gens qui n'apprennent pas toutes ces 7 bénédictions et qui ne connaissent pas toutes ces différences. Et la réponse, elle est, qui vient de vous venez de soulever la réponse. Ce qu'on souhaite à chaque couple, c'est qu'il soit comme Adam et Ève du fait qu'Adam, quand il s'est marié, il n'y avait personne d'autre sur terre sur qui regarder à part sa femme. Ève n'avait personne d'autre sur terre sur qui regarder à part son mari. Et ça, c'est ce qu'on souhaite à chaque couple. Arrêtons que dans chaque couple de dire, mais tous mes copains font, mais tous mes copines font, mais tous mes amis font. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de copains, il n'y a pas de copines. Il n'y a qu'une seule personne sur Terre qui n'a pas d'être égoïste maintenant. On parle par rapport à tout ce qui est le couple. Et si quelqu'un il comprend ça, il est garanti de pouvoir survivre éternellement en étant marié. Pas en étant dans la même maison. Parce que, quand il fallait dire que c'est l'enfer. Pas en étant dans la même maison, en disant qu'on est marié, mais faire tout séparément. Mais en étant réellement marié. Pourquoi? Parce que ça rejoint ce que vient de dire Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a été dit, un mariage idéal, c'est un mariage dans lequel un mari ne peut pas trouver quelqu'un de plus beau que sa femme. De la même manière, un homme normal ne va pas considérer qu'un singe est plus intéressant qu'un être humain. Désolé pour tous ceux qui défendent les droits des animaux. Rabbi Akiva, il pense qu'en règle générale, un couple ne doit pas seulement être uni, mais il doit se sentir uni. Le couple, le mari comme la femme, doit se dire que c'est la seule personne sur terre avec laquelle j'aurais voulu passer le reste de ma vie ou le temps de ma vie. Rabbi Akiva te dit, qu'est-ce que ça veut dire, ce même Rabbi Akiva qui t'a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, que Zeklal Gadol Batorah, c'est la plus grande règle de la Torah. Il ne peut pas s'imaginer un couple qui ne s'aime pas au plus haut niveau. Mais ce n'est pas suffisant, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça c'est une cause pour pouvoir divorcer? D'après Rabbi Akiva, ça veut dire qu'à partir du moment que je ne sens plus que ma femme est la plus belle sur terre, ou que, comme il a dit Patrick, je marche dans la rue et je vois une femme qui est plus belle que ma femme, ça veut dire que j'entre à la maison avec un acte de divorce? Est-ce que c'est ce que Rabbi Akiva a voulu dire? Il y a bien quelque chose d'autre. Regardons comment le Rabbi Eliyahu Kitov nous explique ça de manière merveilleuse dans le texte numéro 7. On pourrait penser que la possibilité de divorcer affaiblit l'institution du mariage, car la peur du divorce plaindra sur le couple dès qu'ils seront en conflit. Mais ce n'est pas le cas, au contraire. Curieusement, le fait de savoir que l'on peut divorcer renforce les liens du mariage. C'est ainsi qu'on peut s'établir une belle union, fondée sur la volonté de chacun ou la liberté de choisir et donner à chacune des parties sans aucune contrainte. Toutes les voies de la Torah sont pacifiques. Même la loi du divorce, qui est visiblement destinée à créer une séparation, vise en fait à faire régner la paix et à préserver l'intégralité de la famille. La Torah exprime l'inquiétude du cœur et rétablit la sérénité, car les gens se sentent rassurés de savoir que leur liberté ne leur a pas été confisquée. Par conséquent, ils ne vont pas détruire leur vie dans un accès de colère. Au contraire, ils garderont le calme, mais attendons que ces moments difficiles passent. Ainsi même, quand le couple vacille, les protagonistes ne sont pas enchaînés et contraints, mais libres et maîtres de leur destin. Qu'est-ce qui les apaise dans ces moments de colère? C'est le fait de savoir qu'ils ont la liberté de pouvoir divorcer.
même s'il trouve une femme plus belle que son épouse, comme nous dit nos sages. Tel un homme assigné à résidence. À peine une journée s'est-elle écoulée depuis son assignation à résidence, que le voici ainsi dans son fauteuil malheureux et déprimé. Est-ce parce qu'il déteste rester chez lui? Bien sûr que non, puisqu'il par le passé, on l'a vu rester chez lui des journées entières à y prendre plaisir. Il est clair que ce qui lui met dans cet état, ce n'est pas le fait de rester à la maison, mais d'y être contraint. S'il n'était pas contraint, il y serait fort heureux. C'est juste. Bravo pour l'approbation. Le divorce prévu au mariage, Dieu a prévu cette possibilité car il aime le mariage et il veut qu'on soit épanoui. Et donc l'amour et le mariage, ça ne veut pas dire qu'on est en train d'enchaîner et d'enfermer des personnes. Pour que l'amour puisse fleurir et puisse grandir, on doit savoir qu'on choisit notre partenaire à chaque instant. Et ce n'est pas un choix qu'on a fait quand on s'est marié à l'âge de 20 ans, 25 ans, mais qu'à chaque instant, on choisit de se marier à nouveau. Dieu nous a donné ce choix. Dieu nous a donné le choix dans les mains de chacun d'entre nous, malgré que ça lui fait mal, et malgré que le temple, l'autel verse des larmes. Mais ce choix, c'est un choix qui est fait, comme on l'a dit tout à l'heure, au profit du mariage. Dieu a prévu cette possibilité car il aime le mariage et il veut qu'il soit épanoui. Parce que la merveille de tout ce qu'on vient de dire, c'est comment la Torah regarde sur la beauté du mariage par ça qu'elle a donné la beauté du divorce. D'ailleurs, la majorité des lois du mariage, on les apprend des lois du divorce. Et donc, revenons pour voir les trois avis qu'on a vus tout à l'heure. L'école des Shamaï nous dit combien on doit tout faire pour faire réussir le mariage. Même s'ils sont bien sûr d'accord avec l'idée de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, il t'apprend aussi deux points importants. Le degré de l'amour qu'on doit vouloir atteindre avec le mariage, c'est de vouloir considérer n'importe quel autre partenaire, homme ou femme, comme un singe face à des humains. Est-ce que ça veut dire que toute l'humanité sont des singes? Non. Deuxièmement, le mariage doit toujours être fait par choix et non par force. Pas quand on s'est marié, mais à chaque instant de notre vie. Bien sûr qu'il est aussi d'accord sur l'idée de divorce que Beth Shammai a mentionné. Beth Hillel, il vient et te dit ici quelque chose qui est au milieu des deux. Il te dit qu'est-ce qui est apte, qu'est-ce qui est pragmatique, qu'est-ce qui est réaliste d'attendre d'un homme de supporter de son ou sa partenaire, un homme ou une femme. Il est d'accord avec les deux autres avis. Et donc en réalité, quand on médite, on vient de voir ces trois avis qui sont merveilleux. On voit que c'est exactement ce que la Torah te décrit, qui est écrit dans le Shulchan Aruch, qui est écrit dans la loi juive. Tout le monde est d'accord qu'au final, la halakha, elle a été écrite, elle a été décidée comme la vie de Beth Hillel. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation d'aller jusqu'au bout, de ne plus pouvoir supporter l'un à l'autre, comme jusqu'à aller avec des conduites immorales, comme il a dit Beth Shammai. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut aller, comme l'a dit Rabbi Akiva, et trouver quelqu'un de plus belle pour divorcer. Mais Beth Hillel est le plus pragmatique entre les deux. C'est-à-dire quelqu'un qui subit, qui voit qu'il n'y a aucun amour, qu'il n'y a aucune entente entre les deux, pourquoi il devrait rester? Si on va conclure ce qu'on vient de voir jusqu'à présent à la vie juive sur le divorce, tout d'abord, l'école de Shammai nous dit jusqu'à où nous devons aller pour que le mariage fonctionne. La limite, on a vu tout à l'heure, c'est toutes ces conduites immorales. Rabbi Akiva te dit l'amour vers lequel nous devons tendre. Deuxièmement, le mariage doit être le fruit d'un choix, et un choix à chaque instant, et pas quelque chose qu'on a choisi une fois, après on peut plus s'en sortir. Et l'école d'Hillel, le degré de tolérance réaliste que nous pouvons effectivement demander d'un individu envers son conjoint. Si quelqu'un n'est pas capable de pouvoir vivre en tant qu'être humain, sans vouloir rabaisser, dénigrer, faire du mal, blesser, faire de la peine à son mari ou à sa femme sans arrêt, je n'ai pas une raison pourquoi il devrait rester sur terre. On voit ici, si on résume la vision juive du divorce, tout d'abord, dernier recours. Comme l'a dit tout à l'heure, c'est une route de secours qu'on n'espère jamais devoir utiliser. Deuxièmement, permet de prévenir et de mettre fin à une relation violente. Troisièmement, stimule et constamment améliorer la relation. C'est la raison pour laquelle ça existe le divorce. Quatrièmement, crée la liberté nécessaire à l'épanouissement de la relation. Et cinquièmement, c'est quoi cinquièmement? Le divorce donne la compréhension que nous ne sommes pas enchaînés, que nous ne sommes pas enfermés, que nous choisissons notre couple à chaque instant. En sachant qu'on a la porte ouverte et qu'on peut très bien sortir chaque instant, on peut très bien se défaire. Néanmoins, on comprend après tout ça pourquoi Dieu a décidé d'attacher son couple, d'attacher son nom avec le divorce. Pas parce que Dieu pousse au divorce, parce que Dieu pousse au mariage. Si on comprend tout ce qu'on vient de dire, on voit comment Rabbi Akiva était très riche dans sa vision des choses. Pas que tu as trouvé quelqu'un de plus belle que ta femme. Rabbi Akiva, il était tué en te disant que tout ça, ce ne sont pas des causes suffisantes pour divorcer. Il te dit que si quelqu'un est capable de dire qu'il y a quelqu'un de plus belle que sa femme ou que son mari, automatiquement, ça veut dire qu'il a un problème avec son mariage.
Très bien, tu m'as été dit que le mariage idéal, c'est de ne pas trouver quelqu'un plus beau que sa femme. Deuxièmement, ne pas se sentir, comme on a dit tout à l'heure, enchaîné, et comme ça donner la possibilité au mariage de pouvoir toujours fleurir. Deux histoires. Même dans le cas, et ça c'est important, même dans le cas où il y a une conduite immorale, même dans le cas où il y a l'adultère, que Dieu nous en préserve, on n'a pas le droit de se précipiter à divorcer. C'est pas forcément A plus B. Encore une fois, je parle par rapport à la vision de la Torah. La Torah n'impose pas le divorce 100% dans tous ces cas. C'est une décision qui doit être prise du point de vue halachique, avec discuter le couple ensemble. Je n'ai pas pensé, je reçois plusieurs fois des questions pareilles, dans lesquelles quelqu'un dit, si jamais quelqu'un a fait telle chose, est-ce que ça veut dire qu'on doit tout mettre en l'air? Comme je dis encore une fois, il n'y a pas ici de réponse, oui ou non. Il n'y a pas ici une réponse qui est adaptée à tous les couples. Il n'y a pas ici une réponse qui est adaptée à tout le monde. Mais de penser un instant que depuis le départ, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, malheureusement quelqu'un peut tomber. On a tous le droit de tomber. Et la Torah est la première à dire de pouvoir faire tchouva. Ce n'est pas une raison suffisante pour tout de suite dire on va tout de suite mettre en l'air. J'ai quand même une fois s'imposer le divorce. Après, je ne vois pas de ce qu'un couple peut vouloir divorcer. Chacun avec ses différents sentiments, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Dans la chaîne de télévision ABC en Australie, le 11 juin 2011. Voilà une histoire qui a été racontée, ça c'est pour revenir à ce que quelqu'un a dit tout à l'heure. La star de rock Jack White et sa femme Karen Nelson se sont séparés avec la plus grande fête. Les deux ont décidé qu'ils vont fêter leur divorce en faisant une fête aussi grande que leur mariage. Ils ont décidé de se séparer, c'était un jour, vendredi. Dans l'invitation qu'ils ont mis sur Internet, ils ont dit comme ça, que c'est le 6e jour d'anniversaire de notre mariage et le divorce qu'on a prévu ensemble, c'est un divorce qui ne s'est jamais passé encore dans l'histoire. Il y aura des danses, il y aura les photographes, il y aura l'alcool, il y aura les souvenirs. C'est fait seulement, 6e anniversaire de mariage, c'est fait seulement pour les amis et la famille. Et on demande à tous ceux qui ne se considèrent pas comme amis et famille de ne pas venir. Ils se sont mariés en juin 2005. Ils ont écrit dans leur texte, on a 2 enfants en commun. On est tellement heureux du temps qu'on a passé ensemble et le temps qu'on continuera à passer ensemble. Et chacun séparément, en continuant à regarder sur nos enfants. Voilà une annonce parmi tant d'autres. Des gens qui décident de se séparer avec une grande fanfare, avec des grandes fêtes, aussi importantes que ceux qui décident de se marier avec grande fête. Alors si vous pensez que c'est une invention qui s'est faite par une star de rock, on va voir tout de suite une vidéo merveilleuse, avec une histoire que la Torah nous raconte. Quel était le meilleur moyen de pouvoir renouer le mariage par le divorce? C'est un n'est pas là. De toute façon, il faut l'appeler, il y a toi, il est temps. Derrière moi. On est de retour. La lumière. Toujours pas échanté. Réseau d'anniversaire. Ouais, c'est dommage. J'ai brodé là. Moi, je te dis qu'elle Ah mince. J'y attends. Alors en fait, avec des fleurs de Si tu lys. as pas Alors? Il a été. Ouais, Il y a que l'heure. C'est un bug. Bravo. Ou alors, ce soir. C'est un bug. C'est un bug. Un petit café. Cookie. C'est un super bel. Ah, oui. C'est reposant comme vidéo. Tu peux escalier ou pas? Sur quoi? Sur la vidéo. Ouais, tout à fait. Je peux te résumer. Hein. Blanc. C'est rapide à faire. faut peut-être chanter une chanson le temps. Je propose que Walter nous chante une chanson maintenant. Et Jean-Jacques. Et Jean-Jacques. Et Jean-Jacques, une chanson. Pourquoi moi? Voilà. Parce que c'est toi qui chante en général. Enfin. Toi qui chante. Allez, vas-y, C'est Jean-Jacques qui chante. Il déteste à cause de ça. Il n'y a pas les chanteurs là. Tout ce monde, vas-y. Je ne pensais pas sur d'autres affaires, il n'y a pas de problème. Ah, t'inquiète, elle enlève. Je vais rentrer, elle va me fusiller. Savez-vous, gâteau de fromage? Mange ici parce que. C'est brûlé là-bas. Je t'ai fait un plat.
Ah, en anglais en plus. Les enfants, peut-être plus faire un. Quel kiff. Un couple marié depuis de nombreuses années peinait à avoir un enfant. Le mari décida alors de divorcer de sa femme et se rendit chez Rabbi Shimon Bar Yochai pour solliciter ses conseils. Rabbi Shimon lui dit: de même que vous avez célébré votre mariage avec une grande joie et avec bonheur, vous devez également célébrer votre rupture avec une grande joie et avec bonheur. Le mari prépara donc un grand festin. Alors que la soirée était à son comble, il s'adressa à sa femme et lui proposa de choisir ce qu'elle voudrait parmi tout ce qu'il possède. Ce qu'elle choisira deviendra sa propriété et il ne lui refusera rien. Que fit-elle? Elle lui servit tellement de vin qu'il en devint saoul et s'endormit. Elle demanda ensuite à son serviteur d'amener son mari endormi dans sa chambre, dans la maison de son père. Le lendemain matin, il se réveilla et s'aperçut qu'il se trouvait dans la maison de sa femme, et lui demanda pourquoi elle y avait-on conduit. N'était-il pas clair qu'il devait divorcer? Elle lui répondit: ne m'as-tu pas dit que je pouvais prendre ce que je voulais et que cela m'appartiendrait pour toujours? C'est trop beau. Je ne désire ni or, ni argent, ni pierres précieuses, ni perles. Bien sûr, on n'est pas tout Ce ça. que je désire par-dessus tout, Ouais, c'est ça. c'est toi, Oh là. et uniquement toi. C'est beau. C'est du Walt Non, mais c'est Disney. vrai, C'est beau. C'est Le Walt mari Disney. retomba amoureux de sa C'est bon. femme Bon. et renonça au divorce. Par ce mérite, Dieu les bénit, et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est un conte de fées, ça. Non, c'est la réalité. C'est la réalité, c'est ça. Je m'en fous du matériel. L'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Moi, je me dis que c'est un conte de fées. Elle est forte, hein. D'accord? Non, mais Pour te t'as dire, vraiment une c'est une fois que réalité. Je m'en fous du matériel, moi. Du moment que. Ok, et donc? Mon mari, je m'en fous. Ok. C'est la priorité. Non, c'est vrai. Tout ça, ça arrive à la conclusion. Mais non. Chers amis, avec tout ça, on arrive à la conclusion qui est, non, la conclusion de ce qu'on vient de voir, que le mariage est très spécial et ça vaut la peine d'investir sur le mariage. Mais à la fin, la majorité des gens pensent que le mariage c'est quelque chose de privé. Si je suis heureux, tant mieux pour moi. Si je suis malheureux, malheur à moi et malheur à mes enfants. A priori, les gens s'imaginent que la situation de mariage où le couple n'a aucun impact sur la famille, les amis, etc. Les Chachamim pensent l'inverse. On va tout de suite voir que la Torah pense que le Shalom Bayit, qui veut dire l'harmonie dans le couple, et contrairement à n'importe quel couple qui se sépare, ou qui est en point de se séparer, ou qui va mal, il y a des conséquences qui sont gravissimes pour toute la société. Regardons ce que Avodah Rabbi Natan nous dit, texte numéro 8. Dieu considère ceux qui font régner la paix dans leur foyer comme s'ils faisaient régner la paix chez chaque individu au sein même du peuple d'Israël. Dieu considère ceux qui attisent la discorde et l'hostilité dans leur foyer comme s'ils attisaient la discorde et l'hostilité au sein du peuple d'Israël. Ça fait monter de niveau et monter de cran de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. L'importance de faire attention à notre couple. Il y a, si vous vous rappelez, environ 9 ans, un homme et une femme jeunes se sont mariés à Londres. Après le New York Times, il y avait plus de 3 milliards de personnes qui étaient présentes au mariage. Plus ou moins 500 millions de personnes. Quand on dit 3 milliards de personnes, de quel mariage on parle? Les gens, couple royal, vous voyez ici dans la photo, le couple royal entre le prince William et Kate Middleton. Des millions de personnes continuent à regarder ce qui se passe sur ce couple avec leur enfant qui est né récemment. Quand est-ce qu'elle rentre à la clinique, quand est-ce qu'elle sort, quel nom elle va donner. Les hauts et les bas du mariage des parents de ce couple. Donc des millions de personnes continuent à les suivre. Et on voit comment ce couple, c'est loin d'être un couple pas parfait, un couple privé. C'est un couple parfait. La Torah, elle te dit
que c'est exactement la même chose qui se passe par rapport à n'importe quel mariage. On aurait dû tous avoir des paparazzi qui devraient lui être au mariage de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que la Torah te dit la phrase suivante. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans un couple qui se marie qui peut impacter toute la société, voire tout le peuple juif? Parce que la Torah considère que n'importe quel mariage, n'importe quel couple, il y a un effet domino. Les proches, les amis, les voisins, ils apprennent les choses l'une de l'autre. Et au final, un simple acte d'une seule personne peut être une motivation pour transformer le monde entier. Le fait de dire une simple bénédiction le matin, un simple sourire de l'un envers l'autre, un simple acte de bonté d'une personne envers une autre, c'est quelque chose qui est illimité. Mais c'est beaucoup plus profond quand on parle des couples. Parce que dans le couple, comme l'a dit tout à l'heure, nous sommes unis par l'âme, mais nous sommes beaucoup plus unis, en fait, d'être dans la société que Dieu l'a créée, l'humanité que Dieu l'a créée. L'impact que nous avons, c'est un impact qui a un impact direct envers les personnes avec qui nous sommes en contact. Et qui, au final, a un impact sur tout le peuple juif. C'est pour ça que la Torah te dit que tout le peuple juif, nous sommes arevim zelazé, nous sommes des garants les uns pour les autres. On a chacun un intérêt dans tout ce qui est le rôle et le sort de l'autre. Quand la main a mal, le corps entier souffre. Et quand la main est guérie, c'est tout le corps qui est guéri. Le Midrash nous dit, avec la fameuse histoire, quelqu'un qui était une fois dans un bateau, dans un paquebot, dans un grand bateau, et qui a acheté sa chambre et qui a décidé de faire un trou sous son siège. Les gens sont venus lui crier en lui disant « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et lui dit « Je ne vois pas de quoi vous vous mêlez. Pourquoi vous vous mêlez de ma vie privée? Le trou se passe seulement sous mon siège. J'ai payé tarif première classe pour s'asseoir dans cette place. J'ai le droit de faire ce que j'ai envie dans ma chambre. » Quand il y a un manque d'harmonie dans un couple, ou quand malheureusement ils sont en phase de divorce, c'est comme créer un trou sur leur siège. Mais le bateau, c'est le bateau de nous tous. Quand un couple rajoute une stabilité à leur couple, ils renforcent leur siège, ils renforcent leur chambre, mais en même temps, ils renforcent tout ce qui se passe dans le monde entier. Quand on renforce l'harmonie qu'il y a dans le couple, on peut faire en sorte d'amener le plus rapidement la rédemption, la Géoula. Tout de suite voir, c'est la phrase même que nous disons encore une fois sur chaque Sheva Brachot, la 7e des bénédictions, le texte numéro 9, « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers qui a créé l'allégresse et la joie, la fiancée et le fiancé et la fiancée, la réjouissance, l'exaltation, la gaieté, la liesse, l'amour et la fraternité, la paix et l'amitié. Éternel, notre Dieu. » C'est ce qu'on dit sous chaque mariage. Que soit prochainement entendu dans les cités de Juda, dans les rues de Jérusalem, le clameur d'allégresse, le clameur de joie, le clameur du fiancé, le clameur de la fiancée, le clameur d'exultation des fiancés sur leur deuil nuptial et des jeunes gens depuis leur banquet chantant. On ne parle pas ici d'une opportunité qu'on a pour prier à Dieu qui ait pitié sur son peuple et délivrer le peuple juif. Mais là, c'est une foi, ça fait partie de la foi juive qui attache un couple qui s'aime à un pas vers la rédemption finale. Quel rapport? La Torah nous dit, la Gemara nous dévoile, la Gemara Yoma, page 9b, que l'exil dans lequel nous nous trouvons, qui dure déjà depuis près de 2000 ans, a été créé grâce à la haine gratuite entre les humains. La Géoula, la délivrance que nous attendons, c'est grâce à la paix et l'harmonie que nous allons avoir. Qui veut dire, l'un dépend de l'autre. Quand on vit en paix dans le couple, automatiquement on amène la paix mondiale. Et ça c'est pour toutes les relations que nous avons, mais particulièrement la relation la plus importante qui est le couple. Quand on est en train de verser de l'amour sur notre partenaire, même si c'est un amour gratuit, même si c'est un amour qui n'est pas logique, même si c'est un amour qui n'aurait peut-être pas dû être, peut-être que mon partenaire n'en mérite pas, peut-être que ma partenaire n'en mérite pas, mais au final, ça repousse la haine gratuite qui a causé l'exil. Et grâce à ça, on fait venir le Mashiach beaucoup plus rapidement. Et comme on voit d'après les lois et les sources de la Torah, il y a une ressemblance énorme entre la relation de Dieu et son peuple et la relation qu'il y a entre un mari et sa femme. De la même manière qu'on l'a vu dans le premier et deuxième cours, que dans un mariage, on a 2 étapes, fiançailles et mariage. Pareil, dans notre couple, on a aussi 2 étapes. Regardons le texte numéro 10. Le Midrash de Shemot Rabbah nous dit « Ce monde est comparable à la période des fiançailles entre Dieu et Israël. Le mariage aura lieu à l'époque messianique, comme il est dit, oui, ton époux, ce sera ton créateur. » Le lien du mariage est le lien qui amène cette union spirituelle entre le couple est beaucoup plus profonde. Parce qu'au final, le fiançailles amène le mariage. C'est exactement la même chose dans notre lien avec Dieu. Depuis le mont Sinaï, on a le fiançailles entre Dieu et le peuple juif. Mais ce n'est pas tout le temps exprimé. On sait très bien que nous sommes unis. On sait très bien que nous sommes mariés. Et parfois, on s'imagine que le partenaire ou la partenaire n'est pas là. Le moment que Mashiach va venir, c'est le moment où il y aura, on dirait, cette bonté sur terre, cette abondance matérielle, cette paix éternelle,
Ça, c'est le moment où il y aura cette vision du lien entre Dieu et le peuple juif qui va que fleurir et qui va que grandir. Le peuple juif est la femme de Dieu, si on peut dire. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on renforce un couple, automatiquement, on renforce la vision et la venue de la dernière rédemption, la venue de la Géoula. Si on résume ce qu'on vient de voir, et après on va passer au dernier point qui est énormément important. D'abord, l'effet domino qu'il y a dans un couple, qui veut dire, si jamais il y a un couple qui se sépare, c'est un effet domino pour la société, pour les amis, pour les proches, et que les gens banalisent, et j'entends ça de plusieurs couples qui disent, de toutes les façons, j'ai toutes mes copines ou tous mes copains qui ont fait la même chose, donc je ne suis pas hors norme. Ils disent que plus qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement courant de divorcer, donc pourquoi pas le faire. Numéro 2, ça touche l'union de tout le peuple juif, et troisièmement, le fait qu'il y ait un amour et une paix dans un couple, ça fait ramener et venir beaucoup plus rapidement la venue de Mashiach. Si on résume cette partie, chaque lien qu'il y a dans la paix conjugale, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas seulement pour soi-même, pour son propre couple, bien sûr qui est le plus important. Nous sommes unis dans la Neshama, nous sommes unis en tant que peuple, nous sommes unis en tant qu'humains, et on a le devoir de le faire pour s'assurer que les choses se passent de la meilleure manière possible. Mais là vient la question qui dérange, qui est combien je dois me mêler dans ce qui se passe dans le couple de mon ami? Combien je dois me mêler dans ce qui se passe dans le couple d'un membre de ma famille? Combien je dois me mêler pour essayer d'améliorer, si je dois le faire, dans tout ce qui se passe dans une relation proche? Ou bien je dois dire, je me mêle pas de tes affaires, chacun se débrouille, que je me débrouille déjà dans mon couple, c'est déjà suffisamment large, suffisamment dur, je n'ai pas besoin de me mêler dans ce qui se passe dans la société. Ou bien oui, j'ai un devoir. Et quand je sais qu'il y a une situation qui n'est pas comme il devrait être dans un autre couple, est-ce que je dois mettre mon nez à l'intérieur ou bien dire, débrouillez-vous? Réponse? Il faut connaître vraiment la teneur et la C'est très délicat. C'est délicat. Il faut vraiment connaître parfaitement la situation. Tout le monde répond c'est bien délicat, mais personne pense à le premier mot qui est d'abord, qu'est-ce que ça veut dire se mêler? C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire se mêler? On va tout de suite voir. Bien sûr c'est délicat, on va tout de suite voir. Pourquoi tu te mêles? Comment un mariage épanoui a-t-il la rédemption lorsqu'un mari et femme vivent en harmonie, dans l'amour, la paix et la fidélité? C'est également le cas entre Dieu et son peuple. Pourquoi votre mariage est-il si important? Un effet de ricochet, unité du peuple juif, rapproche la délivrance. Alors pourquoi c'est tellement difficile? Pourquoi on voit qu'au final aujourd'hui il y a tellement de difficultés à faire en sorte que le mariage se maintienne et on voit qu'aujourd'hui c'est un des fléaux majeurs de la société? Il n'y a pas eu une époque dans l'humanité qui a eu autant de divorces comme il y a dans notre génération, dans notre temps. C'est parce qu'il y en a qui disent ah parce qu'un tel a fait ça, ça devient une mode en fait. Alors, on va tout de suite voir comment on a expliqué ça. Alors on peut donner différentes causes. On a vu ça dans le cours numéro 5. On a vu tout ce qui est l'infidélité, pornographie, l'usure, la routine. On a vu ça dans le cours numéro 5. Il y a une libération de la femme par rapport à une époque. On va tout de suite, c'est la faute de la femme encore une fois. On va tout de suite arriver. Une libération de la femme. Mais il y a aussi une cause spirituelle. On va voir la cause spirituelle. Une libération dans le couple, mais pas dans le monde. Regardons la cause spirituelle que la Torah nous donne. Le texte numéro 11. L'un ou l'autre, ils sont jamais contents de ce qu'ils ont. L'Agmara Sanhedrin. Regarde ce que la Torah nous dit. L'Agmara Sanhedrin, page 97a. Elle exprime plus facilement ce qu'elle ressent, alors qu'avant elle était plus soumise. Messieurs, mesdames, l'Agmara Sanhedrin, page 116. L'Agmara nous dit, le monde existera durant 6000 ans. Après quoi il entrera dans l'ère messianique. Le monde, comme on le connaît, après la Torah, il dure 6000 ans. Jusqu'à là, Mashiach sera déjà là. Chaque 1000 ans est comme un jour, la Torah nous dit, aux yeux de Dieu. Quand on utilise le monde, Dieu l'a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, c'est Mashiach qui arrive. Qui veut dire, aujourd'hui, nous sommes en 5779. Nous sommes déjà vendredi après-midi, si on compte. Non, justement, on va tout de suite voir qu'il n'y a pas besoin d'attendre 220 ans. Parce que d'après la halakha, on a le devoir de faire entrer Shabbat en avance. Shabbat ne rentre pas à minuit vendredi soir. Shabbat rentre à 4h ou 5h. Donc on est vraiment dans la période dans laquelle Mashiach va venir. Regarde. Bien qu'après 6000 ans, on rentre dans l'ère messianique. Quand on te dit que 6000 ans, ça veut dire un an pour 1000 ans. Oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui est vendredi. Si tu veux terminer la 6000 ans, ça veut dire que ça devrait se terminer le soir. D'accord? À la fin de la journée. On voit que Shabbat ne rentre pas le soir, Shabbat rentre beaucoup plus tôt que le soir. Regardons le texte numéro 12, une merveilleuse lettre que le Rabbi écrit dans son volume des Igrot Kodesh, volume 4, page 433. Regardez comment le Rabbi écrit ça. Nos sages ont toujours souligné l'importance de l'harmonie conjugale, en particulier à la veille du Shabbat. Car où nous nous trouvons avec l'ensemble du peuple d'Israël dans l'après-midi de la veille du Shabbat,
En effet, la fin de notre exil et la venue de notre juste Mashiach sont proches. Il est clair que le voile et l'obscurité portent en particulier sur l'harmonie conjugale. C'est ce que la Bible écrit en 1951. Vous savez à quel point la paix est importante? De l'ensemble de la Torah, il est dit que ces chemins sont des chemins agréables et toutes ces voies sont paix. Combien plus c'est le cas en ce dernier exil qui, comme les disent nos sages, a traité Yoma Neveu qu'on a vu tout à l'heure, a été causé par l'absence de paix. Plus la fin de l'exil s'approche, et plus la lutte des forces opposées à la sainteté est âpre, empêchant que la paix s'instaure dans le monde en général, et en particulier entre un mari et sa femme. Rabbi écrit ça en 1951, qui correspondent à l'élément masculin et l'élément féminin dans les sphères célestes. Le résultat est à la mesure de l'effort, et il est certain que l'on reçoit les forces nécessaires pour surmonter cette épreuve. C'est une lettre qu'on peut parler dessus des heures. La Bible est en train de dire que puisqu'on arrive dans un temps messianique, un temps dans lequel la Goula arrive, les forces du mal font tout pour empêcher que la paix s'installe dans le monde, et on le voit avec nos yeux, et particulièrement dans un couple. Et c'est la raison pour laquelle on est dans une période dans laquelle il y a tellement de divorces. La Bible ici, c'est encore une fois 1951, aujourd'hui nous sommes en 2019. Combien c'est encore beaucoup plus valable aujourd'hui? Puisque, qu'est-ce que ça veut dire la venue de Mashiach? La venue de Mashiach, tout court, voudrait dire que les forces du mal s'éloignent. La venue de Mashiach voudrait dire comme quoi il n'y a plus de paix, il n'y a plus de guerre, que toute une harmonie s'installe dans le monde. Les forces du mal font tout ce qu'ils peuvent pour repousser cette opportunité et en essayant d'être de plus agressifs sur Terre, de plus mauvais sur Terre. On a vu avec tout ce qui s'est passé les dernières années en Syrie, etc., créer les tensions entre humains. Et puisque les forces du mal veulent pouvoir repousser tout ce qui sont les forces du bien, l'union la plus sacrée qui est l'union d'un mari et sa femme, les forces du mal font tout pour le détruire. Mais la Bible dit que néanmoins, il ne faut pas avoir peur, puisque Dieu nous donne les forces pour pouvoir se battre avec ce défi. Et si on voit que c'est, comme on a parlé ça dans le cours la dernière fois, que si on voit que c'est un défi majeur de la société, Dieu nous a donné les forces pour le contrer, pour pouvoir le contre-attaquer et s'assurer qu'on ne se rabaisse pas face à un tel défi. Chaque matin, on se trouve devant une période dans laquelle c'est un nouveau jour qui existe. Et chaque bonne action qu'on fait dans la journée peut faire basculer le monde vers un monde meilleur, comme Rambam nous dit, que chaque action que chacun fait doit basculer comme si le monde est moitié méritant, moitié responsable. Si on fait une seule mitzvah, on fait basculer le monde du bon côté. Si ça c'est apte pour n'importe quelle bonne action, combien ça a un sens par rapport à notre couple? Et justement, ça nous demande aujourd'hui de tout faire pour pouvoir surmonter toutes les épreuves et toutes les difficultés. Regardons ici dans les schémas à l'arrière. Journée 1, dimanche, c'est le premier bilan. 6e vendredi, c'est les 5000 à 6000 où nous nous trouvons aujourd'hui. Plus la fin de l'exil s'approche, plus la lutte des forces opposées à la sainteté est âpre, empêchant que la paix s'instaure comme il vient de voir. Alors pourquoi les justes ont-ils un mauvais penchant plus coriace? Parce qu'ils sont plus menacés par les justes, donc ils redoublent d'efforts pour les faire trébucher. Les actions des justes ont un plus grand effet que celles des personnes communes qu'on va tout de suite voir. Mais avant ça, comme je vous ai dit, le fait de garder l'harmonie dans le couple est énormément important, et comme on vient de voir, le fait de défaire le couple ou un manque d'harmonie dans le couple, c'est une punition nationale, c'est pas seulement un mal par rapport au couple. Ce qui veut dire qu'on doit tout faire pour éviter la séparation, on doit tout faire pour améliorer notre couple. Et comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que ça veut dire que je dois aussi me mêler dans ce qui se passe chez nos voisins, ce qui se passe chez nos amis, ce qui se passe chez nos membres de famille? Est-ce que ce n'est pas un mélange mal déplacé? Est-ce que ça ne veut pas dire se mêler de quelque chose qui ne te regarde pas? Et la réponse en deux points. Premièrement, si on est convaincu qu'un couple heureux, c'est une base fondamentale pour l'intérêt du couple, alors c'est la même chose qu'on s'inquiéterait pour le bien-être, qu'il soit un bien-être de santé pour un ami ou pour un proche, un bien-être pour son corps, un bien-être pour son âme. Même dans le cas où quelqu'un ne veut pas recevoir de l'aide, on va tout faire pour essayer de le convaincre d'aller chercher de l'aide avant qu'il arrive un malheur. Deuxièmement, c'est oui quelque chose qui nous concerne, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'au final, on est tous dans le même bateau. Tu ne peux pas faire un trou dans ta chambre. Si tu fais un trou dans ta chambre, le bateau il va couler. Alors, tu vas me dire, mais avec quel droit tu te permets de te mélanger dans ce qui se passe chez quelqu'un d'autre? La réalité, elle est que ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on ne peut pas juste aujourd'hui appeler un numéro SOS, je ne sais pas quel numéro qui te dit, quelqu'un il a besoin, il a un problème dans son couple, c'est urgent, envoyer une ambulance et essayer de le faire en sorte qu'il aille consulter. Ce n'est pas quelque chose qui se passe de cette manière. La majorité des gens ne voudront pas que quelqu'un se mêle dans leur couple et ils vont même s'opposer, voire être contre. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire se mêler? D'accord? Parler, rabaisser, réprimander, c'est quelque chose qui amènera presque ou pas du tout de bienfait à ce couple qui est en train de souffrir lui-même. Mais il y a des moyens comment aider. Et les moyens comment aider, c'est qu'en sachant comment les éviter pour soi-même, comme ça on pourra les éviter aussi pour les autres. La Torah nous dit deux phrases.
Soumera Vasetov, le psaume 34, verset 15, éloigne-toi du mal et faire le bien. D'abord, on doit essayer de tout faire pour éviter de causer du mal à un couple, dans le mariage d'un autre couple. Et après ça, on pourrait essayer de tout faire pour améliorer notre couple. Malheureusement, ce qui cause le plus de tort à un couple, en général, c'est ceux qui sont les plus proches de ce couple. Qu'ils ont de bonnes intentions. Et comme on dit que le chemin pour aller à l'enfer, il est plein de bonnes intentions, et avec de tels amis qui a besoin d'ennemis. Regardez comment le rabbi il écrit ça. Et c'est ce que je répète à des dizaines, voire des centaines de couples qui m'ont vu les derniers 18 ans, les derniers 20 ans. Combien des fois le plus grand danger, ce sont les personnes les plus proches. Le rabbi il écrit ça dans les Grot Kodesh, volume 10, texte 13, page 58. Je lis avec consternation dans votre lettre que votre sœur ne se trouve chez ses parents. De mots qu'elle s'est séparée de son mari. Nous avons malheureusement pu constater ce qui se passe lorsque de tierces personnes, même les plus proches, interfèrent dans la vie d'un couple. Souvent, il en découle une détérioration à Dieu ne plaise plutôt qu'une amélioration, car ces personnes sont nécessairement plus proches de l'un ou de l'autre. Leur intervention est donc plus nuisible que celle d'un étranger. Quand tu entends que quelqu'un que tu aimes ou qui est proche ou un ami proche, que son mariage est sur une tempête, la nature humaine, c'est de vouloir soutenir cette personne en disant « Sois fort, comme sur tes positions, tu n'as pas le droit de laisser passer une telle conduite, tu ne veux pas laisser qu'elle te traîne ou qu'il se comporte avec toi de telle manière, et que tu ne veux pas attendre que lui va se changer ou qu'elle va se changer, etc. etc. » Ça, c'est ce qu'on aurait pris comme approche avec n'importe quelle personne qui te fait du mal, et que tu as une crainte que quelqu'un va te faire du mal. Néanmoins, dans un cas pareil, on va tout faire pour pouvoir prendre tous les moyens nécessaires pour protéger une personne. Mais dans n'importe quel autre cas, et comme dans le cas du mariage qu'on va tout de suite voir, dans le cas précis de la lettre que je viens de lire, c'est une femme qui a écrit au rabbi qui se trouve chez ses parents, elle a abandonné son mari parce qu'il priait trop longtemps. Histoire de grand-mère, on va dire, d'accord? À part le fait que c'est une approche dangereuse, le fait que tu es proche de telle ou telle personne, tu manques l'objectivité que tu as besoin pour conseiller de manière objective. Et comme on dit, écouter l'histoire d'un côté ne va jamais refléter toute l'histoire. Et c'est pour ça qu'ici, il y a quelque chose de beaucoup plus important à faire attention. Essayez de renforcer le bon sentiment, renforcer la personne avec des mots qui le soutiennent. En disant, tu es quelqu'un de merveilleux, tu vas retrouver ton mazal très rapidement, ou en disant ça à la femme, ou en disant tu n'as pas le droit de te permettre de subir telle et telle chose, tu es en train de causer du tort à ce mariage. Et au final, tu es en train de causer du mal à la personne que tu veux tellement en son bien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit être totalement insensible, ou essayer de ne pas donner un soutien quand on devrait le faire. Bien sûr qu'on doit soutenir, comprendre, avoir de l'empathie vers la personne qui souffre. Mais on doit se rappeler que le plus grand bonheur qu'on peut faire pour notre proche ou notre ami, spirituellement ou concrètement, c'est de l'essayer de le faire en sorte qu'il reste marié et qu'il trouve une satisfaction dans le mariage qu'il a construit. Et c'est pour ça qu'en parlant ensemble, il y a deux règles à ne jamais violer. Règle numéro 1, s'empêcher de dire quelque chose de négatif sur le ou la partenaire, ou de donner un certain accord avec les phrases qu'il nous dit, pour la simple raison qu'on n'a pas ici la deuxième version. Numéro 2, essayer de d'empêcher la personne, de prendre des démarches qui vont faire en sorte de vouloir se conseiller, s'améliorer son couple en lui disant laisse tomber, ça sert à rien, il n'y a rien à récupérer, mets-toi en l'air. Tu es en train de faire la plus pire des choses face à quelqu'un que tu voudrais aider. Combien on doit faire attention à faire en sorte de ne pas détruire, de ne pas séparer un mari ou sa femme. Regardons comment l'Agmara nous dit ça dans l'Agmara Yebamot, page 65b. La paix est si importante que Dieu lui-même a intentionnellement modifié les propos de Sarah pour que l'harmonie puisse régner. En effet, Sarah dit au sujet d'Abraham, il est trop vieux pour engendrer. En revanche, lorsque Dieu rapporte les propos de Sarah à Abraham, il lui dit, enfanterai-je vraiment bien que je sois vieille? On parle ici d'un couple, 3 ans je viens de voir Abraham et Sarah. Ils ont annoncé à Abraham qu'il va avoir un enfant, l'âge de 90 ans, 99 ans. Sarah qui entend les paroles de l'ange, elle dit quoi? Elle dit que à l'âge où je suis avancé, mon mari il est si vieux que ça, tu penses vraiment qu'on va avoir un enfant? Quand Dieu répète les paroles que Sarah elle a dit aux yeux de son mari, il change de mot, et à la place, pour ne pas éviter de bouleversation ou de frustration dans ce couple âgé, il dit que Sarah a dit, est-ce que je vais accoucher, est-ce que je vais enfanter alors que moi je suis vieille? Imaginons-nous le malheur qui serait passé si Dieu leur aurait dit les mots que Sarah a dit face à Abraham. Je ne vous garantis rien de spécial.
ils sont mariés depuis presque une centaine d'années ensemble. On parle ici de gens les plus pieux sur terre. Et finalement, ils ont la bonne nouvelle qu'ils vont avoir un enfant. Si jamais Abraham il aurait entendu que Sarah, elle a dit que mon mari est vieux, ça aurait été la fin du monde. Abraham, il serait séparé. Il n'aurait rien dit, il n'aurait rien fait de mal. Mais Dieu, il avait toute la raison de dire ici la vérité. Et on sait très bien que Dieu se bat pour la vérité. Dieu est pour la vérité. La Torah nous dit que le tampon de Dieu, c'est la vérité. Et néanmoins, pour éviter le simple, je veux dire, gratinure, merci, sur l'harmonie du couple, Dieu il a décidé de ne plus garder la vérité qui est sa base fondamentale. Parce que Dieu il tient que la paix dans le couple est beaucoup plus élevée, comme j'ai l'habitude de dire à beaucoup de couples, que pour pouvoir réussir dans un mariage, il ne faut pas la vérité dans le couple, mais il faut la paix dans le couple. Ça ne veut pas dire qu'il faut mentir. Mais ça veut dire que parfois, il faut savoir pas dire toute la vérité. Et parfois, il faut savoir 100%. Tu n'es pas obligé de dire... Tu n'es pas obligé de... Non, pas mensonge. Tu n'es pas obligé de dire à chaque fois ce que tu penses de l'autre, comment l'autre il a l'air, qu'est-ce que l'autre il a fait. C'est pas forcément si tu ne vas pas le dire. On dit que pour pouvoir réussir son couple, il faut savoir être aveugle, être sourd et parfois les deux à la fois. Et si à chaque fois tu as ton mot à dire, à chaque fois tu dois écouter chaque chose qui a été dite ou pas dit, ou chaque texto tu dois vérifier qu'est-ce qu'il a écrit sur son portable, ce qui est 100% au passage interdit d'après la halakha. Personne en tant que couple n'a pas le droit de lire les textos, le portable de ton mari ou de ta femme. 100% interdit. Ça s'appelle violer ce qui est la vie privée de l'autre. Si tu n'as pas d'autorisation, tu n'as pas le droit de le faire. Automatiquement, si tu sais pouvoir être aveugle et sourd à certains moments, tu es garanti de pouvoir surmonter toutes les difficultés. Ça, c'est l'avant-dernier paragraphe. Et donc, le résumé de ce qu'on vient de voir, on doit vouloir améliorer les couples et les problèmes de couple qui se passent dans ceux qui sont proches, parce que Shalom Bayit, harmonie dans le couple, c'est tellement important, à tel point on voit comment Dieu a décidé de faire sa règle qui est la vérité, et c'est parfois ceux qui sont les plus proches qui veulent faire du bien à un de ceux qui ont un problème, qui peuvent causer le plus grand tort, parce qu'ils cherchent le bien, mais la manière comment ils s'y prennent. Parce que c'est délicat. 100%, c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est pas fait pour tout le monde. Et donc, savoir... est-ce que la réalité, par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on a le droit de mentir clairement pour pouvoir garder l'harmonie dans le couple d'un proche? Qui veut dire, puisque j'ai le droit d'amener et j'ai le devoir de tout faire pour garder la paix dans le couple de quelqu'un d'autre, on arrive maintenant à la solution qui est, est-ce que parfois le mensonge c'est la meilleure des choses? Est-ce que j'ai le droit ouvertement de mentir à telle personne, à telle femme, par rapport à leur couple, pour pouvoir essayer de faire en sorte qu'ils restent ensemble? Regardons ce que la Mishnah nous dit sur cette phrase, la Mishnah qu'on a lue hier, Avot, chapitre 1, verset 12, Mishnah 12, texte 14b. Si, soit parmi les disciples d'Aaron, en aimant la paix et en poursuivant la paix. Qui veut dire, faire régner la paix entre ennemis, c'était le travail professionnel d'Aaron. Le Midrash nous raconte que quand Aaron il est décédé, 80 000 jeunes se sont appelés au nom d'Aaron. Ils sont participés, être présents. C'était des jeunes qui étaient des enfants de couples qui se sont mariés ou qui sont restés mariés grâce à Aaron. Et donc quand ils ont eu un enfant, ils ont décidé de nommer leur enfant Aaron. Le Midrash nous raconte c'était quoi un des secrets professionnels d'Aaron. Quand deux personnes se disputaient, Aaron il allait chez l'un d'eux disant, tu sais mon fils, j'ai vu ton ami qui est tellement détruit, il est en train de déchirer ses habits, il est tellement malheureux de ce qui s'est passé. Et l'autre il dit, ah vraiment, comment je peux me permettre de le voir dans la rue, etc. Et après il allait voir l'autre personne, il allait lui dire exactement la même chose. Alors c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé, quand les deux se rencontraient et s'embrassaient. Et Rashi nous dit que Aaron il avait une autre manière de pouvoir faire en sorte que les couples restaient ensemble. Quand quelqu'un il a dit à sa femme, je jure que ma femme ne peut pas profiter de moi, je sais qu'elle va cracher dans l'œil du grand prêtre. Aaron il entendait une chose pareille. Il allait voir cette femme en lui disant, écoute moi chère madame, j'ai un problème dans l'œil et seulement le fait que tu vas cracher dans mon œil, ça va pouvoir te guérir. Et comme ça elle le faisait et grâce à ça elle pouvait rester avec son mari. On n'a pas dit qu'il faut arriver à une telle situation. On doit être des élèves d'Aaron, on doit aimer la paix. Mais on doit aussi savoir qu'on ne doit pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait des tremblements ou des tempêtes ou des orages pour pouvoir agir. Regardons le texte merveilleux que le Rav Manis Friedman, qui est un grand professionnel dans le couple, à Chabad, Shliach de Rabbi Minnesota, qui a construit un institut pour femmes à Khantrana et qui est vraiment quelqu'un qui a des centaines et des centaines de cours et de livres sur le couple. Un jour, texte 15a. Un jour, alors que je marchais dans la rue avec l'un de mes professeurs, nous avons été abordés par un jeune couple. La femme demanda à mon professeur, n'est-ce pas qu'il est interdit de remuer la soupe lorsqu'elle est en train de chauffer durant le Shabbat sur la plaque? Dites-le à mon mari, il ne sait pas. Il est bête comme tout. Il ne connaît pas la halakha, mon mari. Il n'y a pas marqué ça.
C'est ce qu'elle a dit. C'est le commentaire. Il réfléchit. La Torah orale, la Torah écrite. Exactement. La vache. Il réfléchit une minute et il dit « Je dois vérifier sur ce point, je vous tiendrai au courant. » Et le couple prit congé de nous. Devant mon regard perplexe, mon maître m'expliqua « Ma réponse te surprend, parce que la question de la femme était vraiment simple. Nous savons pertinemment qu'elle a raison. Et si je lui avais donné la réponse sans même consulter le Shulchan Aruch, le code de loi juif, j'aurais tourné son mari en ridicule. Le fait qu'elle m'a demandé la question, mais disant, dites-le, mon mari c'est un idiot, il ne comprend pas, il ne connaît rien de ce qui se passe dans la halakha, qu'est-ce que la personne aurait dit? Oui, t'as 100%, on va dire à ton mari qu'il est bête et tordu. Qu'est-ce qu'elle aurait gagné? Mon maître avait eu la sagesse de choisir de paraître lui-même ridicule, plutôt que de rabaisser le mari aux yeux de sa femme. Pourquoi? Parce que le mariage est sacré. Il faut se garder de faire quoi que ce soit qui risque d'affaiblir le couple, de ternir leur mariage et de le déprécier. Dire à un mari quelque chose de désobligeant sur sa femme, dire à une femme quelque chose de blessant sur son mari, c'est une faute impardonnable. Et ça, c'est une des grosses fautes majeures de la société aujourd'hui. Et on doit savoir comment on doit tout faire pour aider l'un à l'autre. Quand tu rencontres un mari, tu rencontres une femme et tu es en train de dire, en blaguant, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'il a dit, etc., c'est la plus pire des choses que tu es en train de faire. Parce qu'ils ne pensent pas forcément que tu blagues. Eux, ils prennent ça comme une insulte envers eux. Ils pensent que c'est quelque chose qui est en train de rabaisser et c'est ce qui ronge de l'intérieur sans forcément le dire à l'extérieur et que tôt ou tard ça rejaillit. Regardons le texte 15b. Faire devant une femme, et ça c'est la clé de la réussite, des remarques désobligeantes sur son mari est inconcevable, tout comme il est intolérable de dire au mari des choses déplaisantes sur sa femme. Mais nous le faisons souvent sans même nous en apercevoir. Lorsque d'une fête ou d'une réunion de famille par exemple, nous pouvons être si occupés à étaler nos charmes et à briller par nos propos, que nous répétissons involontairement tous les autres convives. Ainsi, nous risquons, sans en avoir le moindre attention, de ternir l'image d'un mari aux yeux de sa femme ou vice-versa. Nous devons être conscients de cette éventualité. L'une des tâches les plus sacrées est de faire régner la paix entre un mari et sa femme. Cela ne signifie pas que nous devons nous poser en arbitre lors d'une dispute. Cela peut aboutir tout en plus à un cessez-le-feu, mais pas à faire régner la paix au sein du couple. Faire régner la paix entre un mari et sa femme signifie qu'à chaque occasion qui se présente, nous devons valoriser l'image du mari auprès de la femme et vice-versa. Il faut aider le mari à apprécier les qualités de sa femme et la femme à respecter son mari. Et ce avant même que ne surgisse un problème, exactement comme l'a fait mon maître. Cela permet justement d'éviter de prévenir le problème. C'est cela, faire régner la paix, et pas seulement un cessez-le-feu au sein du couple. Là, je vais parler de mon propre expérience. Tout celui qui me connaît, et sait qu'on a la chance d'être ici, on n'a pas fini, pourquoi tu fais? On a la chance de travailler tous les différents événements, Purim, le repas de Purim, le repas de Sukkot, dans la Soukha. À chaque fois que j'ai la chance d'avoir les invités à la maison, la première des choses que je demande à tout le monde, c'est de remercier ma femme. Et je ne dis pas ça parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Mais la réalité, parce qu'au final, c'est important de ne pas la rabaisser par rapport à ce que certains pourraient faire. Je veux dire qu'est-ce qu'elle est l'approche différente. Quand parfois je vois certaines autres personnes, ou dans les maisons où je suis invité pour donner des cours, des maris et des femmes qui sont en train toujours de préparer la cuisine, la femme qui est à la cuisine, préparer les plateaux, préparer les choses pour amener, et tu demandes au mari et ta femme, laisse tomber, elle est dans la cuisine, là, elle va écouter de là-bas. Comme si c'est la personne la moins importante ici, alors que quand même elle a décidé d'ouvrir sa maison pour un cours, d'inviter des gens, et en général une femme veut toujours que les choses soient parfaites, soient bien ordonnées, de faire en sorte d'avoir fait le meilleur gâteau, ou bien que des choses arrivent à manger, et que parce que tout le monde rigole et dit mais t'es sûr que ce gâteau est cuit, et le mari qui rajoute une couche en disant non ça s'est raté cette fois-ci, elle n'avait pas le temps, en rigolant bien sûr, il ne cherche pas forcément à faire du mal. Combien une personne peut être autodétruite alors qu'elle aurait dû attendre d'avoir les plus grands compliments, les plus grands remerciements devant tout le monde? Je ne parle pas de ceux qui malheureusement quand ils invitent des gens, et on voit que les hommes commencent à manger d'abord, le mari commence à manger avec tout le monde, et tout le monde mange, et je m'en suis rendu compte ça très rapidement, les premières années, ça fait plus de 18 ans. Et que quand la femme elle arrive, c'est déjà le moment de débarrasser les premières assiettes, parce qu'il faut amener la suite. En deux mots ici, c'est la serveuse, ou bien la personne qui travaille au traiteur. Alors que tout celui qui a été chez moi à la maison peut savoir très bien qu'en général, on ne commence jamais à manger avant que ma femme vienne s'asseoir. C'est tout à fait normal. Je dis, c'est pour ça il faut attendre encore 5 minutes, 10 minutes. On attendra. Je ne sais pas une chienne, c'est pas juste une serveuse, c'est une personne qui est quand même la maîtresse de maison. Pas seulement la maîtresse de maison, mais c'est celle qui a tout préparé. Et elle a toute sa place, et on peut attendre 5 minutes en plus pour qu'elle soit présente. Elle n'est pas juste travailler, à préparer, à manger, à servir, et en plus, elle doit venir ici juste pour faire le service, amener, débarrasser. Alors je vais vous dire de la réalité, c'est que la majorité des femmes
ne vont pas se plaindre de ça. Parce qu'ils prennent que c'est la norme, c'est normal, je suis fait pour être dans la cuisine, avec tout ce qu'ils peuvent penser qu'il y a des fausses pensées, des fausses imaginations. Mais la réalité, elle est qu'elle s'est détruite à l'intérieur. Parce qu'au final, elle s'est dit, il n'y a jamais de reconnaissance, jamais de remerciement. Je me suis tué pour cette soirée, je me suis tué pour cet événement. Il ne met jamais la main dans la cuisine, il ne va jamais aider, il ne va jamais se lever pour mettre la table, pour débarrasser la table. En plus des remarques qui peuvent rabaisser. Ça, c'est ce qu'on vient de voir dans ce paragraphe. Que la plus pire des choses que quelqu'un peut faire pour détruire un couple, c'est de faire des remarques désobligeantes sur son mari et inconcevables ou intolérables de dire des choses déplaisantes sur sa femme. Si on conclut ce qu'on vient de voir, il y avait une fois une personne qui voulait vraiment influencer la planète, il a décidé de devenir le président des États-Unis. Il est entré à l'université, il a commencé à apprendre la politique, l'économie, il a vu que c'était tellement dur de commencer à devenir président, et il s'est dit certainement qu'il y a 10 ans, 15 ans, j'ai dit quelque chose, il s'est enregistré sur Facebook, il a décidé je vais devenir le gouverneur de l'État. Mais il a reçu tellement de feux avec tout ce qui se passe avec les pré-élections, il a dit laisse-moi tranquille, je peux faire devenir maire. Une fois qu'il a commencé à être assis au conseil municipal, il a commencé à faire la vie dure, il a dit je vais devenir le chef du quartier. Après la première dispute avec les voisins, il a décidé je préfère m'occuper de ma famille. Après la dispute avec sa femme, il a décidé je préfère m'occuper de moi-même. Cette histoire nous montre que quoi? Que le meilleur moyen de faire un changement sur la planète, ça commence chez soi. Tout d'abord, s'assurer qu'il y a une harmonie dans le couple. On doit mettre tous les efforts possibles et imaginables pour investir dans ça. Et la halakha te dit ça de la manière la plus claire par rapport au bougie de Hanouka. Le Ram même te dit que c'est une mitzvah importante d'allumer les bougies de Hanouka, mais si quelqu'un n'a pas comment vivre et se nourrit de la tzaka, est-ce qu'il doit emprunter de l'argent ou il doit mettre en gage des choses de ses biens pour pouvoir acheter des bougies? Alors la halakha te dit que oui, parce que les bougies de Hanouka c'est énormément important. Alors, si quelqu'un il a assez d'argent seulement pour ou acheter du vin pour le kiddush, ou les bougies de Hanouka. On dit que les bougies de Hanouka sont avant le vin du Kiddush. Mais s'il a le choix entre les deux, j'ai bougies de Hanouka ou bougies de Shabbat, ou bien bougies de Shabbat et vin du Kiddush, les bougies de Shabbat prévaut. Pourquoi? Parce que la Torah dit que les bougies de Shabbat, on les allume pour avoir la paix dans le couple, et c'est ce qui est le plus important sur terre. Les bougies de Hanouka sont faites pour éclairer à l'extérieur, c'est pour ça qu'on les allume à la porte de la maison ou à la fenêtre. Alors que les bougies de Shabbat sont faites pour éclairer à l'intérieur, notre propre couple. Et qu'est-ce qui est le plus important? On pourrait se dire que le plus important c'est d'impacter à l'extérieur. Mais si tu veux impacter d'abord l'extérieur, il faut d'abord avoir un impact sur l'intérieur, renforcer ton couple à l'intérieur. Alors, même si notre couple ne se passe pas à merveille comme on l'aurait imaginé ou comme on l'aurait voulu, c'est pas pour autant qu'on doit s'empêcher de demander conseil, de s'aider, de chercher de l'aide. Et de même chose avec les proches, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de s'empêcher de vouloir aider quelqu'un d'autre. Parce que la phrase que la Chassidut nous répète sans arrêt, des paroles qui sortent du cœur, rentrent dans le cœur. Et le rabbi de Kotz disait la phrase suivante, que les paroles qui sortent du cœur rentrent dans le cœur de celui qui dit. Ce qui veut dire, si on parle aux autres sur l'importance du mariage, si on parle aux autres sur l'importance de garder leur couple, et si ça sort de notre cœur, automatiquement ça a aussi un impact sur nous. Alors espérons que tout ce qu'on vient de voir ces dernières 6 semaines, avec ce merveilleux cours aujourd'hui sur l'aspect du divorce après la Torah, fasse en sorte de renforcer l'harmonie du couple de chacun d'entre nous présents, et surtout de tout notre entourage. Et donc, on doit se dire, si on conclut ce cours, que le premier devoir de chacun d'entre nous, c'est de renforcer l'harmonie du couple de chacun d'entre nous. Éclairer à l'extérieur, ça commence par éclairer à l'intérieur. On va juste voir les notions clés et après le résumé de ce qu'on vient de voir. D'abord, on a dit tout à l'heure que l'harmonie conjugale pose un défi particulièrement difficile juste avant la venue de Mashiach. Regardez la pente ou la montée qui est rigide avec le... On appelle ça, c'est un tribunal que les policiers mettent face au délit de fuite. Ils ont c'est pour trancher les pneus. Okay. Le mauvais penchant voit que sa fin est proche et veut retarder l'échéance, ainsi il redouble d'efforts pour entraver la paix. Chaque bonne action compte, comme l'a dit tout à l'heure. Maïmonide te dit qu'une seule bonne action, un seul bon mot, même une seule pensée a le pouvoir de faire pencher la balance universelle et d'apporter ainsi la rédemption du monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le cas? Est-ce qu'il est déplacé de se mêler de la vie de couple de notre personne? L'empathie judicieuse, ne jamais dénigrer le conjoint, comme on vient de dire, encourager à prendre l'initiative pour améliorer la situation. Sois un disciple d'Aaron, on a vu tout à l'heure, aime la paix et poursuit la paix. Comment on le fait? En commençant par son propre foyer. Du cœur vers le cœur, des paroles qui viennent du cœur pénètrent dans le cœur, des paroles qui viennent du cœur pénètrent dans le cœur de celui qui les a prononcées comme on vient de voir. Voilà le résumé de ce qu'on vient de voir. Numéro 1, l'infidélité porte atteinte au caractère sacré du mariage et peut avoir des conséquences dévastatrices sur la vie de couple. Et cependant, la Torah autorise le divorce pour plusieurs raisons. Personne ne devait être obligé de vivre une situation qui lui est nuisible. Si la possibilité du divorce n'existait pas, les époux seraient moins motivés à faire régner la paix au sein de leur couple. L'épanouissement ne peut exister lorsqu'il y a contrainte. 3. La relation entre un mari et femme
reflète la relation entre Dieu et son peuple. Lorsqu'un mari et femme vivent en harmonie, ils génèrent l'harmonie entre le peuple juif et Dieu, conduisant ainsi au grand mariage qui aura lieu à l'ère messianique. 4. Aujourd'hui, alors que nous nous trouvons au seuil de la rédemption messianique, veillez à maintenir l'harmonie conjugale pose un défi particulièrement difficile, car ces enjeux sont importants. 5. Lorsqu'un couple s'entend bien, c'est le peuple juif dans son ensemble qui en profite. C'est pourquoi chacun de nous a la responsabilité de faire tout ce qui est dans son pouvoir pour aider les autres à s'épanouir dans leur couple. 6. Lorsque nous aidons un ami ou un proche qui traverse des moments difficiles dans sa vie de couple, il est indispensable de ne pas ternir l'image de son couple et de ne pas dénigrer son conjoint. 7. Que nous aidons les autres dans leur mariage, le nôtre se voit également renforcé. Le cours sera repris sur l'application eTorah, eTorah, ainsi que les premiers 5 cours qu'on a vus. Je ne vous cache pas que c'était un défi à remonter l'art du mariage quand on a commencé il y a 1 mois et demi. Je me suis dit, va savoir, est-ce que les gens seront intéressés, puisque ici on a affaire qu'avec des couples parfaits, ou presque parfaits, et je pense que tous ceux, plus que parfaits, pardon. Néanmoins, je pense que c'était intéressant. Si on peut résumer par tous les présents, chacun a le droit à la parole, 30 secondes. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de voir, de cette série, l'art du mariage? Je n'ai même pas fini la question, qu'il a déjà la réponse.